Bien-aimés, chers amis qui nous suivez depuis la page de Christo Boningo, je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Je dis merci à ce groupe de prière qui a bien voulu m'inviter pour ce séminaire. Et là, nous sommes en train d'atterrir. Je dis merci à Dieu pour le choc que cet enseignement a fait dans le cœur de certaines personnes. Je m'excuse pour les âmes sensibles, mais il le fallait. Parce qu'aujourd'hui, nos chrétiens catholiques, il faut le dire, nous sommes entrés dans un certain laxisme, où nous sommes devenus de véritables consommateurs et par moments nous ignorons d'où est-ce que nous venons et où est-ce que nous devrions aller. Alors je voudrais commencer, frères et sœurs, par des préoccupations qui ont été posées déjà, qui me sont parvenues. Alors, d'aucuns s'interrogeraient sur l'utilité des sacrements dans l'Église. Alors, je m'exprime et je reviens sur quelques points de mon enseignement durant la semaine dernière et surtout le mardi. Jamais dans mon discours, je n'ai dit que les sacrements n'étaient pas efficaces. Je n'ai jamais réduit les sacrements à néant. J'ai plutôt parlé de l'usage des sacrements et surtout la réception des sacrements. Et l'exemple le plus plausible que je peux prendre pour étayer et nous éclairer sur la question des différents autels, c'est le cas de Judas. Judas était un disciple de Jésus-Christ. Et le Seigneur a bien voulu laver les pieds de Judas. C'est dit que lorsque Pierre s'est imposé pour lui dire, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds, il dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Et on comprend tout de suite que c'est le baptême que le Seigneur leur octroie. Parce que pour appartenir à Christ, l'Église vous dira ceci, qu'il faut être associé au Christ ou configurer le thème canonique, configuré au Christ, et ce par le baptême. Et bien évidemment, frères et sœurs, on constate que Judas, qui fut l'un des 12, a été appelé par le Christ. En plus d'être appelé, qu'est-ce que Judas a fait? Il était aussi baptisé, comme les 12. Mais comprenez, frères et sœurs, que le fait que Judas ait été baptisé ne l'a pas empêché de trahir Jésus-Christ. Ce qui voudrait dire quelque part que les sacrements tels que définis par l'Église, comme des signes visibles, exprimant des réalités invisibles, porteurs de grâce et institués par Jésus-Christ, n'ont point de problème. Et le Seigneur sait que c'est par ces moyens qu'il entrera dans notre vie, nous donnant la possibilité d'être avec Dieu. Par ailleurs, frères et sœurs, les sacrements, lorsque nous sommes administrés des sacrements dans une façon illégale, ces sacrements ne peuvent pas produire dans notre vie ce qu'ils doivent produire réellement. C'est ce que j'ai essayé tant bien que mal d'expliquer. Et aujourd'hui, il faut le dire, la faute est tout de moins partagée pour les agents pastoraux, que j'appelle des prêtres, ceux qui préparent les candidats au baptême, et tant ceux qui vont recevoir le baptême. Aujourd'hui, les sacrements sont devenus, et je le cite, malheureusement, je dis bien malheureusement, en insistant sur ce thème, le lieu d'un diplôme. Les sacrements sont devenus pour nous le lieu de dire que je suis avec Christ, sans pour autant vivre la vie de Jésus-Christ. Vous remarquerez, frères et sœurs, que la première communauté chrétienne, dans le livre des Actes des Apôtres, a commencé à être appelée chrétien lorsqu'ils ont commencé à vivre comme Christ. La question que je voudrais me poser avec toi, comment est-ce que tu es parti au baptême? Vous allez voir que pour la plupart des personnes qui ont reçu le baptême, il y a ce que l'Église a prévu et que malheureusement, certains agents pastoraux tels que des prêtres vont édulcorer ou bien supprimer certaines églises. Vous allez voir que Jésus-Christ, lorsqu'il va commencer à choisir ses disciples, il va les appeler. Et lorsque nous parlons du baptême, il y a ce que nous appelons les scrutins et les étapes. Dans les scrutins et les étapes, il y a la phase de l'appel.
Parce qu'il faut que celui qu'on appelle puisse répondre. Mais combien sont ceux aujourd'hui qui vivent réellement cette étape en comprenant l'importance de l'appel et du oui que tu donnes à Jésus-Christ? Parce qu'il va s'agir tout simplement de dire, Jésus qui le dit, si tu mets ta main à la charrue, que tu regardes en arrière, tu n'es pas prêt pour le royaume des cieux. L'investissement que j'aurai à faire dans le sacrement que je vais recevoir va déterminer l'impact de Dieu dans ma vie. Il y a ce premier fait-là. Le deuxième fait, vous allez voir qu'il y a des catéchumènes qui vont passer entre les mailles du filet. Parce que je connais, mes parents connaissent le curé, ou parce que mes parents connaissent le prêtre, ainsi de suite, et qu'on va organiser une grande fête. Au lieu qu'on dise que de ce parent, de ce catéchumène qui n'est pas prêt à arriver au sacrement, on dit, ben écoutez, il va peut-être se rattraper plus tard. Voilà une erreur, frères et sœurs, à ne pas commettre. Et j'insiste là-dessus. J'attire l'attention de tous mes confrères. L'Église n'est pas dépassée. La liturgie de l'Église a proposé une solution pour pallier à ce problème d'autel. Et lorsque vous respectez pleinement et sérieusement les sacrements, ceux qui vont aux différents sacrements n'ont aucune difficulté plus tard. Ils n'ont aucun problème avec les autels. Parce que l'autel est quelque chose qui est bâti ancestralement. Et comme il est bâti ancestralement, il peut infecter malheureusement la vie de certaines personnes. Vous me direz que même si la personne, quelque part, n'a pas adhéré dans le moment où on baptise la personne, c'est sûr que le baptême va effacer tous ses péchés. Erreur. Je dis bien erreur. C'est la raison pour laquelle vous verrez que même pour le baptême des petits-enfants, l'Église demande que les parents soient d'abord baptisés. Et c'est sur la foi des parents et du parrain ou de la marraine qu'on fait le baptême de ce petit enfant-là. Pour dire qu'on a une garantie que l'enfant va progresser dans l'évolution catholicisme. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Les baptêmes et les sacrements sont devenus le lieu de fête. À telle enseigne que beaucoup aujourd'hui regardent l'aspect festif au lieu de s'engager véritablement ou d'interpeller ceux qui vont recevoir ce sacrement-là. Frères et sœurs, je le dis parce qu'aujourd'hui, c'est criard. C'est criard. Et c'est vraiment dommage qu'on décide de faire baptiser certaines personnes sans que ces personnes ne prennent conscience de cela. Une jeune fille qui va au baptême, ayant une petite amie, et avec qui elle a des rapports sexuels, alors que l'Église vous dit que tout rapport sexuel n'est pas admis avant le mariage. Et quand le baptême arrive, elle négocie avec ce dernier-là pour lui dire, ben, écoute, attends un peu, hein, je vais aller au sacrement, et puis après on va reprendre. Mais à qui est-ce que tu as menti? Tu n'as pas menti à Dieu, tu t'es menti à toi-même. Et lorsque tu reçois le sacrement, frères et sœurs, tu n'as pas reçu le baptême. Je préfère te le dire en bonne et due forme. On a versé de l'eau bénie sur ta tête. Parce que le baptême suppose une adhésion parfaite. Même pour entrer chez Satan, on doit aussi dire oui à Satan. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que dans l'église, prêtez-moi l'expression de Satan qu'on appelle luciférienne, vous allez voir qu'il y a la volonté qui est là. Ah, tu vas au baptême, ta volonté n'est pas engagée. Frère, sœur, ce n'est pas le baptême que tu as reçu. Et pour ceux qui veulent peut-être discuter de ces choses-là, je voudrais vous dire ceci. Vous avez certainement dans votre entourage des personnes qui ont été baptisées. Après la première communion, ces personnes n'ont plus jamais mis pied à l'église jusqu'à aujourd'hui. Si le baptême en réalité donnait l'occasion de devenir enfant de Dieu sans notre participation, ces personnes n'allaient venir à l'église. Ce que vous ignorez, c'est que le diable a la possibilité de programmer un envoûtement sur la vie d'une personne qui va recevoir le baptême quand cette personne passe entre les mailles des filets pour que cet envoûtement prenne effet le jour de son baptême. Le diable a trop d'astuces. Mais l'Église a déjà contrecarré cela lorsqu'elle nous demande de vivre chaque étape. Alors je réponds à ces personnes-là qui demandaient, mais à quoi sert-il de faire le baptême? Non, c'est la préparation au baptême qui aboutit à un baptême sérieux et qui efface tout ce qui est péché. Et quand je parle de péché, même les péchés de nos ancêtres. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que vous verrez que ceux qui sont manifestement attaqués par ces questions d'autel, ce sont ceux-là qui, dans l'église, ont été baptisés.
Mais le baptême qu'on a fait réellement, c'est un pied dedans, un pied dehors. On n'était pas réellement dans la chose. Alors, frères et sœurs, je voudrais vous dire ceci. Certes, on a donné des critères de définition par rapport aux différents autels et tout cela. Mais rassurez-vous, ce n'est pas tout le monde qui vit le problème d'autel. C'est pourquoi la première partie de cet enseignement en cette soirée, c'est comment identifier les autels de famille. Comment savoir qu'il y a des autels qui parlent sur notre vie. Parce que je peux vivre une situation isolée. Et comme je l'ai bien signifié, dans l'évangile selon saint Marc, le chapitre 5, la rencontre de Jésus avec ce possédé-là, la Bible déclare que Jésus a fait une prière d'exorcisme sur ce dernier-là. Et avant de faire la prière d'exorcisme, il a d'abord fait quelque chose de particulier. Il lui a posé la question, comment est-ce que tu t'appelles? Et il a répondu, Légion. Au premier abord, je crois bien, le jeudi, j'ai présenté la situation selon laquelle, je ne sais plus si c'est mercredi ou jeudi, mercredi, oui, j'ai présenté la situation selon laquelle, lorsque un démon ou plusieurs démons ont la possibilité d'infecter la vie de plusieurs personnes, il ne s'agit plus de démons, mais de ce qui parle plus fort qu'un démon. Et pas plus tard que le mardi, on a fait la démonstration de ce que les démons sont au service de l'autel. Ce qui est le plus important, frères et sœurs, ce sont les autels. Et donc, il faut les identifier et ensuite les démolir. Quand je parle d'autel, beaucoup peut-être dans certains, à cause des cultures qui diversent, on peut ne pas peut-être savoir. Un autel aujourd'hui, je prends le cas de l'Afrique, c'est ce que nous appelons communément des fétiches. À qui on offre des sacrifices, on va immoler par exemple un animal et le sang, on va le répandre autour. Voilà, il devient automatiquement pour toi un autel. La raison, je l'ai expliqué à la dernière prédication sur cette question, c'est que pour qu'un autel puisse être bâti, il y a non seulement la parole, et puis il y a quoi? Il y a le sang. Dès le moment où ces deux entités se mettent en mouvement sur quelque chose de précis et que notre volonté est automatiquement à l'intérieur, il n'y a rien à faire, nous venons de bâtir un autel. Et plusieurs familles aujourd'hui, malheureusement, se sont vues malheureusement être impliquées dans cela. D'aucuns diront ceci, mais moi je n'ai pas adoré d'autel. C'est pas faux, peut-être que physiquement tu n'as pas fait. Mais comme je l'ai expliqué la dernière fois, tu as peut-être entré chez un marabout. Et le marabout t'a dit, donne-moi telle somme, moi je vais faire le travail pour toi. Mais dès que tu donnes de ton argent, c'est ta volonté qui est engagée à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il va faire? Tout ce qu'il va faire t'engage parce que ta volonté est déjà engagée à l'intérieur. Et beaucoup de personnes se sont trouvées piégées vis-à-vis de ces choses-là. C'est pourquoi je tire la sonnette d'alarme pour que chaque chrétien qui m'écoute aujourd'hui puisse comprendre réellement son implication dans la foi de l'Église. Je vais à la fois vous permettre d'identifier les autels et en même temps vous dire comment est-ce que ces autels doivent être démolis. Alors, comment savoir que je vis une question d'autel? Comment savoir que c'est un autel qui parle contre ma vie et celle de ma famille? Je le précise, il y a ce qu'on appelle des autels suscités. Je vais en venir, mais je vais parler d'abord des autels que nos parents ont bâtis contre nous et qui aujourd'hui parlent. Rappelez-vous de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, Jean chapitre 9, versets 1 et 2. Il a dit ceci, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Le verset 2 nous dit ceci, ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Alors, frères et sœurs, c'est dire quelque part que lorsque des parents portent une adoration à une divinité païenne, cela peut avoir une répercussion sur nous. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Alors que les textes de l'Ancien Testament ont déjà dit que lorsque le parent pêche, ce sont ses enfants, c'est lui-même qui porte ses péchés et non plus ses enfants. C'est-à-dire qu'il y a une autre dimension de péché que les parents commettent, que nous, enfants, on peut forcément payer. Et c'est la dimension des autels que j'ai passé mon temps à expliquer. Alors, comment identifier un autel? L'autel a forcément une façon de réagir. Il agit comme son maître, qui est Satan. Le diable, on sait qu'il est menteur. Et donc, quand il arrive quelque part, son odeur et sa marque sont forcément dans son agir. Eh bien, c'est pareil pour l'autel. L'autel, quand il a un impact dans une vie et dans une vie de famille, il ne s'arrête pas à un seul individu. L'autel, quand il doit agir, il agit pour plusieurs personnes d'une même entité.
Je préfère déjà répondre à une question qui certainement va être posée plus tard. Il s'agit simplement de personnes, par exemple, qui ont été adoptées par des familles. Dès que vous avez été adopté par une famille, s'il y a un hôtel qui est bâti sur la famille, sachez que vous êtes impliqué par cela. L'hôtel, aujourd'hui, ne prend pas en compte seulement que la lignée sanguine, mais ça prend en compte le fait que tu as été adopté. Et c'est ce que le droit dit. Quand une personne est adoptée, automatiquement, elle fait partie de la famille parce qu'elle porte le nom de la famille. Quand bien même elle n'ait pas été engendrée par cette famille-là. Et vous allez trouver des personnes qui, malheureusement, vivent ces problèmes d'hôtel parce qu'elles ont été à côté, quelque part, adoptées. Et c'est cela. Et donc, vous allez voir que pour reconnaître qu'un hôtel agit dans votre vie, l'hôtel a un mode de fonctionnement, comme je l'expliquais la dernière fois. Et pendant que l'hôtel est en train d'agir, qu'est-ce qui se passe? Il va un moment arriver où vous allez voir que personne n'a de difficulté. Parce qu'il y a une personne qui, quelque part, est en train de porter une adoration à cet hôtel, là où les parents ont bâti. Et vous allez voir qu'il y a des problèmes qui vont venir de part et d'autre, ainsi de suite. Quand la personne est pleinement impliquée dans la chose, l'hôtel va peut-être vous biper un peu, comme on le dit certainement en Côte d'Ivoire. Vous allez peut-être avoir des difficultés, mais ce ne sont pas des difficultés énormes. Ce qui va se produire, c'est que lorsqu'il n'aura plus personne pour apporter une adoration à cet hôtel, alors vous allez mieux sentir les réclamations de cet hôtel. Parce que le diable n'ayant rien créé, il ne peut que bénéficier de ce qu'on lui présente. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, vous allez vous retrouver, par exemple, vous appartenez à une famille, et chose bizarre, comme je l'expliquais la dernière fois, vous n'arrivez pas peut-être à tous à travailler. Et quand bien même beaucoup de personnes travaillent, vous n'arrivez pas à jouir des retombées de votre travail. Vous êtes là, vous n'arrivez pas à vous marier. Et quand vous êtes marié, vous ne durez pas dans le foyer. C'est cette famille-là qui est venue me rencontrer, des tantes, des cousines, des soeurs. Elles sont venues prier pour leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'elles toutes, elles ont été mariées religieusement et elles toutes, elles ont quitté leur foyer. Par quel enchantement? Personne ne sait. C'est quand elles se sont retrouvées à mon bureau qu'elles se sont rendues compte qu'effectivement, elles toutes, elles ont été mariées, mais malheureusement, elles toutes, elles ont quitté le foyer. Pour d'autres, on les a chassées. Pour d'autres, elles sont parties elles-mêmes. Mais leur crainte, c'était pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Parce que leurs enfants ont commencé à vivre les mêmes retombées que leurs parents. Alors, quelqu'un m'a dit, mon père, mais c'est une question de, j'ai envie de dire, de coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence dans ce genre de choses-là. Quand on est être humain et que nous avons une raison, lorsque un fait est en train de toucher toute une génération, il faut quand même marquer un arrêt et réfléchir là-dessus. Alors, voici le premier critère d'identification d'un hôtel. Les problèmes sont vécus par tout le monde. Il y a la phase où tout le monde vit le même problème. Ce fut le cas de cette dame qui est venue me voir et qui m'a dit, mon père, j'ai remarqué que dans ma famille, personne ne passe le cap de 60 ans. Elle-même, elle avait 58 ans à l'époque. Et donc, elle cherchait une délivrance parce qu'aucun membre de sa famille n'a été après 60 ans. Tout le monde est décédé à 60 ans juste ou avant. Donc, on a dû prier et le Seigneur faisant grâce lui a indiqué qu'effectivement, son aïeux qui avait fortement fait une adoration avait demandé qu'à 60 ans qu'il décède. Or, quand il parlait, il n'avait pas pris en compte les enfants. Et l'hôtel qui, malheureusement, est maléfique et que le diable qui est là aujourd'hui ne pouvons pas nous dire réellement ce qui va se passer. Parce que s'il commence à baptiser avec toi et qu'il te dit que, ben, écoute, ce que tu poses comme acte, ça va se répercuter sur jusque telle génération, c'est ce que tu vas refuser. Et donc, le diable ne dit pas. Donc, il y a ce fait-là, où tout le monde dans une même famille vit la même difficulté. Là, frères et sœurs, il y a la phase d'identification d'un hôtel. Il y a aussi le fait que vous allez voir que tout le monde dans la famille ne vivant pas la même difficulté, mais vit une difficulté. Et cela se traduit, comme je l'ai dit, sur la vie du dépositaire, par une seule et même personne qui vit tout cela. On n'est jamais heureux. Moi, je ne puis pas comprendre que Dieu qui nous crée peut en même temps exercer, j'ai envie de dire, de façon malencontreuse, une activité pour nous rendre malheureux. Non, Dieu n'est pas comme cela. Quand il bénit totalement. Et l'autel, malheureusement, comme il n'y a plus personne pour porter une adoration, vous allez voir que l'autel va commencer à exercer son autorité sur la vie de ces personnes-là. Et vous allez voir que vous n'allez pas pour autant vivre dans une paix, dans quelque chose de plausible. Lorsqu'une personne va commencer à prier, voilà une autre identité, comment identifier un autel. Vous allez voir qu'il va commencer à avoir une scission dans la famille, des divisions. Quand l'autel opère, il crée automatiquement des divisions. Des frères et des sœurs qui ne s'entendent pas, simplement. Vous allez voir que
de père et la mère aujourd'hui qui ne s'entendent pas. Là, on va découvrir, par exemple, que telle personne de la famille pratique la sorcellerie ou est dans tel secte, ainsi de suite. C'est l'œuvre des autels. Pour ne pas que vous vous entendiez. Parce que l'un des principes de délivrance que l'Église propose, c'est d'abord l'entente. C'est pourquoi Jésus, quand il ressuscite, il va vous dire ceci, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, et le diable, il le sait pertinemment. Là où le diable règne, il crée tout de suite la division. Il n'y a rien à faire. Et donc, pour nous permettre de ne pas entrer dans cette phase-là, il va créer la division. Et donc, pour identifier l'autel, il faut savoir, frères et sœurs, ce qui était adoré. Il y a le cas des personnes qui, de père et de mère, ont des autels. Il n'y a rien à faire. Papa a ses autels parce qu'il vient d'une lignée particulière. Maman a ses autels parce qu'elle vient d'une lignée particulière. Les deux se mettent ensemble et puis donnent naissance à des enfants qui malheureusement vivent ces difficultés-là. Vous allez voir qu'en termes du règne de Satan, dans, comment dirais-je, son royaume, le plus fort reste le plus fort. C'est-à-dire qu'on ne se lutte pas la vedette. Chacun aujourd'hui est maître dans son domaine de définition. Et donc, un hôtel, par exemple, qui a été érigé pour une région, vous allez voir que l'hôtel n'est pas plus fort qu'un hôtel qui a été érigé pour une famille. Mais comme il va s'agir de votre famille, il faut d'abord identifier l'hôtel de famille. Comment identifier l'hôtel de famille? Vous allez voir que dans la lignée de papa, par exemple, tout le monde ne se marie pas, personne ne travaille. Vous allez voir que vos enfants ne vont pas travailler, par exemple. Alors, c'est que l'hôtel qui est identifié vient du côté de papa. Maintenant, il faut savoir c'est quel type d'hôtel. C'est tellement qu'il y a un aïeux qui, peut-être, en cherchant véritablement à être bien, à être meilleur, a peut-être offert à son fétiche une offrande, un animal, par exemple, sacrifié, et puis il est devenu riche. Comme il n'y a plus personne pour perpétuer parce que nous avons dit que nous sommes devenus chrétiens, alors il y a cette réclamation-là. Alors j'abonde en même temps, pendant que je parle, s'il y a des questions qui me viennent à l'esprit, je réponds en même temps. Vous allez voir que, vous allez me dire, mais mon père, mais on n'a pas été là. Mais les questions de réclamation, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il n'y a plus personne pour exercer cela. Lorsque le père était en train de donner son accord, le jour où le papa avait demandé, et l'ancêtre, a dit que, ou le père qui devait succéder au papa, a dit qu'il n'adorait plus, il n'a pas renoncé, malheureusement. C'est pourquoi je vais aborder après le volet de ce que je suis en train de dire. Frères et sœurs, le fait des hôtels aujourd'hui impacte négativement la vie de certaines personnes. Et donc, il faut les identifier. Vous allez voir comme l'exemple que j'ai donné pour cette famille-là, où à 2h45, tout le monde fait le même rêve. Pour des personnes, vous allez voir que dans des familles, de façon insolite, de façon inopinée, vous allez vivre les mêmes choses. Et ça vous paraît assez bizarre. Vous allez voir que quand on vous regarde, voici comment fonctionne l'hôtel. On a l'impression que vous avancez. Mais en réalité, vous faites un pas en avant et puis 3 pas en arrière. Parce que l'hôtel vous maintient dans un esprit de... chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit ça va aller. D'espérance. Mais en réalité, quand tu t'assois, que tu passes au peigne fin de ta vie, tu vois que tu n'évolues pas, tu ne fais que tourner en rond. C'est le premier principe dont j'ai développé parlant de Juge chapitre 6, versets 1 à 6. Et donc, cela est réel dans la vie de plusieurs personnes. Et donc, il faut identifier. Ce n'est pas parce que j'ai prêché sur ce thème que tu as forcément des autels qui parlent contre toi. Si c'est un autel de famille, tu verras que tes parents autour de toi vivent sensiblement ou vraisemblablement les mêmes choses que tu vis. Voilà ce que tu peux commencer par déjà voir comme critère dans votre vie de famille. Et pour savoir qu'un hôtel est bâti dans votre famille, vous allez voir que, tu vas voir généralement que dans votre famille, pas seulement que le dépositaire, mais 2 ou 3 personnes vont faire des rêves où ils se retrouvent toujours dans la maison familiale. Comme cela. C'est assez bête, mais c'est clair. Soit là où vous avez vécu précédemment, ou bien vous allez vivre et vous allez voir que vous allez vous retrouver à une époque assez précise. Voilà comment identifier les hôtels. Si tu fais un rêve que tu es dépositaire et que tout le temps tu te retrouves dans la même classe et à la même période, tu verras que c'est à ce moment précis-là que l'hôtel t'a désigné et qu'il y a un sacrifice qui a été fait à cette époque-là. Tout simplement. Alors, frères et sœurs, quand ça se présente ainsi, il faut que tu aies le courage de pouvoir identifier l'hôtel. Eh bien, lorsqu'on identifie l'hôtel, il faut connaître le nom. On ne peut pas démolir et abattre ce que nous ne connaissons pas. Je répète, on ne peut pas démolir et abattre ce que nous ne connaissons pas. L'ignorance est une maladie qui n'est pas admise par la religion catholique. Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu omniscient qui sait toutes choses.
Donc, je ne peux pas dire que les chrétiens vont dire, mon père, mais je ne connais pas ce que mes parents ont adoré. Non. Tu as une origine. Il y a des gens qui disent que je ne vais plus au village, je ne vais plus au pays parce que mes parents sont sorciers. La question que je voudrais te poser, le sorcier là, est-ce qu'il paye le transport? Un sorcier ne paye pas le transport. Il se déplace comme il veut. C'est le cas d'un jeune homme qui vit à Londres. Il dit que son papa est sorcier. Et donc, pour cela, il ne va pas au village. Il dit qu'il ne va pas au village. Et puis, un jour, il est parti au travail. Et puis, sa femme l'appelle. Chérie, écoute, ton père est là. Hein. Mon père, hein? Et donc, il se dépêche de revenir à la maison. Quand il arrive, il vient voir son papa. Papa, tu as emprunté quel avion? Il dit, mais je suis là. J'ai emprunté quel avion? Il dit, mais tu es venu faire quoi? Il dit, comme tu ne veux pas me saluer, là, moi, je suis venu te saluer. Donc, il va accompagner son père à la porte. Il dit, mais tu dors où ça? Il dit, non, je retourne au pays. Papa, tu as emprunté quel avion? Il dit, non, il faut laisser l'avion là. Il sort avec son papa. Il oublie quelque chose dans la maison. Il laisse son père à la porte. Il revient, son père a disparu. Donc, tout paniqué, il appelle, on dit son père à la maison. Il voit ici, en Côte d'Ivoire. Le mois qui a suivi, il a pris son billet pour aller saluer son papa. Pensant que son... Mais c'est clair, aujourd'hui, beaucoup de personnes ignorent beaucoup de faits parce qu'on estime qu'on a déjà cartographié nos parents, on a déjà stigmatisé. On dit, non, mais écoutez, frère, sœur, tu as une origine. Je le disais. Les Européens ont eu un moment de purification. Nous autres, on n'a pas eu ça. On ne connaît pas la purification. C'est clair. Il faut que ça soit clair. Il faut être blanc dans ta tête. Sois européen, si tu veux, sois belge dans ta tête. Mais sache que tu as une origine. Et ton origine, tant que tu ne la connais pas, ça ne passe pas. J'aborde encore un autre sujet, frères et sœurs. Suivant les sacrements. Vous voyez, lorsqu'on parle des sacrements, il y a quelque chose qui, moi, m'importune. J'ai pris le cas, par exemple, de Kitoko la dernière fois quand je prêchais. J'entre dans la famille et puis je parle de Kitoko. Et je dis, Kitoko, écoute, pendant que tous ceux qui se prénomment, qui ont le nom de famille Kitoko, ils sont là aujourd'hui. Et là, je voudrais en même temps ouvrir une parenthèse. Frères et sœurs, aujourd'hui, vous allez voir que en Europe précisément, et puis dans certains pays d'Afrique, ils sont en train de cacher beaucoup de choses. Insigneusement, ils sont en train de nous faire perdre pied, pour ne pas qu'on sache réellement ce qui se passe. On dit parent 1, parent 2. Et donc, l'enfant peut porter le nom de son papa ou porter le nom de sa maman. Eh, frère, sœur, en réalité, c'est un piège de Satan. Parce que si tu sais ton origine, tu connais la lignée de ta famille, tu peux facilement démolir. Et le diable a une autre astuce, et c'est cela. Eh bien, je ferme la parenthèse et je reviens. Lorsque tes parents, par exemple, je rentre dans la famille, puis je dis, Kitoko, voilà ce que tu dois faire, ainsi de suite. Et puis, tout le monde me regarde parce que je parle. Et j'ai dit Kitoko Emmanuel. Et là, maintenant, Emmanuel, lui, qui s'appelle Kitoko, il s'appelle Emmanuel, il va, oui, c'est de moi que tu parles, et puis il entend tout ce que je dis. Lorsque tu partais faire le baptême, où on devait te baptiser, toi dont je suis en train de parler, est-ce que tu as pris la peine d'identifier ce que tes parents adoraient par le passé? Parce que c'est facile de dire je renonce à Satan, à ses œuvres. Hein. À quelle œuvre de Satan tu renonces? À quelle œuvre du diable est-ce que tu renonces? C'est facile de dire. Parce qu'on peut voir le diable partout. Mais le diable, Satan et autres, c'est un nom empirique. Vous voyez, lorsque les premiers évangélisateurs sont arrivés en Afrique, ils ont eu un procédé. Le procédé qu'ils ont eu, c'est qu'ils permettaient à nos parents de faire venir le fétiche. Ceux qui sincèrement faisaient venir le fétiche, ils demandaient le nom du fétiche. Et puis on te demande, est-ce que tu renonces à ce fétiche? Ils ne disaient pas le nom de Satan. Pour ceux qui ont fait l'histoire de la liturgie, vous savez de quoi je parle. Et il dit ceci, est-ce que tu renonces à ce fétiche? Il dit oui, il dit renonce. Dis le nom et tu renonces. Quand il renonce, on casse, on brûle. Et puis après, maintenant, on t'admet au baptême. Mais tes parents adoraient un fétiche. Je prends un nom bizarre. Donnez-moi un nom, s'il vous plaît, là. Kakumba, par exemple. Et puis toi, tu viens à ton baptême, je renonce à Satan. Est-ce que tu renonces à Satan? Oui, je renonce. Est-ce que tu renonces à tous ces œuvres? Oui, je renonce. Mais Kakumba et puis Satan, ce n'est pas le même nom. Hein. Désolé, mais de te le dire. C'est pourquoi j'attire l'attention de tous les prêtres, de tous ceux qui préparent des gens au sacrement du baptême. Il est fort et important pour nous d'aller chercher, d'amener les catéchumènes à fouiller dans leur vie familiale. S'il y a eu quelque chose qui était comme adoré, s'il y a eu un fétiche qui subsiste encore, il faut avoir un recours à la prière de démolition, de renoncement. C'est pourquoi vous allez voir que dans le processus du baptême, il y a la renonciation. La renonciation, frères et sœurs, c'est ce qui m'engage. Parce que lorsque l'ancêtre il partait parler, vous savez ce qu'il a fait? Il a parlé en vous impliquant. Pour renoncer, il faut renoncer au fétiche en question. Tant que tu ne renonces pas, frère, sœur, tu n'as rien fait.
Mais vous allez voir qu'il y a certains parents qui, par le passé, ont certainement, comme je le disais, renoncé à ces choses-là. Et il n'y a plus d'implication directe. Cependant, comme je l'ai indiqué, certains enfants par mégarde vont entrer dans des lieux sacrés, entrer chez un marabout, entrer ceci, aller faire des packs de sang quelque part, et puis ils vont renouer malheureusement, comme Pierre le dit, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, votre adversaire Satan, le diable, il est là autour de sa croix, il attend le moment favorable, qui il va attraper et puis qui il va tuer. Et donc, comme toi, tu as prêté le flanc, automatiquement, il va se servir de toi qui es parti chez un marabout, et puis il va entrer dans ta lignée familiale. Et ce que tes parents ont démoli par le passé, du fait qu'ils aient renoncé à ce fétiche-là, toi, tu le renonces malheureusement. Et beaucoup de personnes aujourd'hui vivent cela. Et je le dis, c'est malheureux. Alors, frères et sœurs, il y a la phase d'identification. C'est très, très important. On ne peut pas démolir les autels sans parler de phase d'identification. Lorsque tu finis par identifier, alors c'est le fait de renoncer qui arrive. Mais on ne renonce pas pour renoncer. On ne renonce pas pour renoncer. Il y a la phase aussi de ce que nous appelons des autels suscités, par exemple, où ça, c'est indiqué à des personnes assez précises. Et là, j'en ai parlé la dernière fois. Des personnes qui vont, par exemple, sur des lieux dits sacrés et puis qui offrent des offrandes, ça et là, ainsi de suite. Ça devient le lieu, malheureusement et malencontreusement, de ce que nous appelons des autels suscités. Et donc, il faut arriver à renoncer à cela. C'est la raison pour laquelle, dans la phase, de démolition de l'hôtel, vous allez voir que non seulement il faut savoir quel hôtel a été démoli, a été bâti, et puis connaître sa fonction. Donc, le nom de l'hôtel et puis sa fonction. Je le dis parce qu'avec l'expérience de prier pour ces hôtels-là, beaucoup de personnes sont venues me dire, mon père, il y a tel hôtel, mais je ne connais pas leur fonction. Oui. Et je me suis mis avec eux, on va prier pour que le Seigneur véritablement puisse démolir ces hôtels-là. Mais ces personnes sont parties et elles sont revenues. J'ai compris par la suite que c'est parce qu'on n'avait pas identifié les hôtels, on ne connaissait pas leur fonction. Donc on dirait ceci, mon père, mais c'est l'eau qu'on a adorée. Mais l'eau, on appelle ça comment? Quand tes parents adoraient, comment est-ce qu'ils ont nommé l'eau là? Quand ils ont adoré la forêt, quand ils sont partis offrir des sacrifices à leur fétiche qui était la forêt, quel nom ils ont donné à ce fétiche-là? Voilà le nom. Et en fonction du nom, tu peux savoir réellement automatiquement la fonction. C'est clair, hein? Comme on le dit, Abraham qui bâtit un hôtel pour Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je l'appelle Yahweh Jireh, par exemple. Et Moïse qui bâtit ainsi de suite. Donc, vous allez voir que même Dieu, quand on bâtit un hôtel, il permet qu'on lui donne un nom. Alors, tel hôtel, peu importe l'hôtel qui a été bâti, il a forcément un nom. Peu importe le fétiche, il a le nom. Et c'est en fonction de ce nom-là que tu pourras maintenant revendiquer ton droit d'enfant de Dieu. Parce que tant que tu n'as pas ce nom-là, tu ne peux pas revendiquer. C'est comme si tu es dans l'antre du diable et puis tu cherches à sortir, tu ne peux pas. Donc, tu te mélanges les pieds. Alors, frères et sœurs, donc, il y a la phase d'identification de ces différents hôtels-là et avec lesquels réellement on peut facilement, frères et sœurs, arriver à la démolition. Alors, je vais poursuivre avec Deutéronome chapitre 12, le verset 3. Vous allez voir que le Seigneur, il donne le procédé pour démolir les hôtels. Rappelez-vous de l'enseignement du mardi. J'ai parlé de 3 choses importantes. L'autel, le pupitre et puis le siège du célébrant. J'ai parlé du siège du célébrant avec le dépositaire. Mais je n'ai pas parlé, j'ai parlé de l'autel, mais je n'ai pas parlé du pupitre. Le Seigneur dit ceci en Deutéronome chapitre 12, verset 3. Il dit, vous renverserez leurs autels. 1. Vous briserez leurs statues. 2. Vous brûlerez au feu leurs idoles. 3. Vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Frères et sœurs, si d'aventure, vous avez remarqué que dans votre famille, il y a malheureusement ces pratiques qui sont faites et que vous, aujourd'hui, vous êtes chrétien, il y a 2 phases. Il y a la phase de démolition spirituelle et il y a la phase de démolition matérielle. Je veux dire physique. Il faut le faire. Parce que lorsqu'on accueille Jésus-Christ, on ne peut pas rester là. On va pour évangéliser. Donc, il faut comprendre, faire comprendre à nos parents qu'on a besoin de démolir ces hôtels. Et donc, lorsque le Seigneur dit vous démolirez, regardez ce qu'il va dire avec Gédéon en Juge chapitre 6, verset 25. Écoutez ce que Dieu dit. Verset 24, il dit, c'est ça, hein, oui, je crois bien. Juge chapitre 6, voilà, verset 26, je crois bien.
Excusez-moi. Voilà. Ce que Dieu a dit, c'est très clair. Il dit ceci que à Gédéon, l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un hôtel. Excusez-moi, je vais trouver le verset 25 à 27, c'est ça. On dit dans la même nuit, l'Éternel Dieu dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Voici ce qu'il dit. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Dans une autre version, on vous parlera du poteau d'Achéra. Frères et sœurs, celui qui veut démolir un autel doit le faire en bonne et due forme. Là, je parle maintenant de la phase de démolition de l'autel. Il ne s'agit pas de prier pour dire j'ai démoli l'autel. Non. Et la procédure de prière, Dieu la donne dans ces différents versets que je vous ai donnés tout à l'heure. Deutéronome chapitre 12, verset 3, et puis juste chapitre 6. On le verra aussi avec le premier livre des rois, avec, comment il s'appelle là même, le prophète Élie. Pour démolir les autels, il faut passer un processus. On doit d'abord démolir l'autel, physiquement, ou bien spirituellement, si vous voulez. Si vous commencez à faire la prière spirituelle, il faut démolir l'autel. Et donc, identifier géographiquement l'autel, et puis ensuite le démolir. C'est très important. L'autel qui a été adoré par tes parents, où est-ce qu'ils l'ont adoré? Où est-ce qu'ils ont adoré l'autel? Moi, je me rappelle, chez nos pays, il y a quelqu'un qui a fait un post, alors qu'il y a des sociétés qui sont en train de refaire la voirie en Côte d'Ivoire. Il y a des cas de décès, il y a des cas d'accident. Et non, ne comprenant pas, il y a quelqu'un qui a pris une photo d'un accident qui se passait sur le fait de bâtir la route, de refaire la route. Et il a dit, on ne se lève pas comme cela pour construire une route. Demandez d'abord l'autorisation des ancêtres. Il y a des endroits où, quand vous arrivez, vous sentez que même quand quelque chose est bâti là, ce n'est pas normal. C'est le cas de mon frère qui était en train de prier pour ce genre de situation d'hôtel là, qui disait ceci, il y a des hôtels qui sont faits. Et dans des villages, dans des campagnes, chez nous en Afrique on dit des villages, vous allez voir qu'il y a des rivières sacrées, il y a des génies ici. Il y a un monsieur qui s'est levé un jour, qui est parti, qui a construit sa maison. Mais il arrive à une certaine heure, selon ce que mon frère m'a dit, que la maison chauffe, de sorte à ce qu'ils ne peuvent pas rester dans la maison quand l'heure arrive. Le matin, quand ils se réveillent, leur clôture est toujours cassée. Ils ne comprennent pas. Ils rebâtissent la clôture. Mais chaque jour, c'est pareil. C'est un jour qu'ils étaient en train de prier et qu'on leur a demandé d'aller demander au village, là où ils se sont installés, là, c'est quoi au juste. Et puis, je crois bien que l'un des anciens lui a dit que c'est la route du génie du village. Quand il passe, il faut que sa route soit dégagée. Donc, rien ne doit être construit sur cette route-là. Frères et sœurs, pour démolir l'autel, il faut géolocaliser cet hôtel-là. Et s'il le faut, aller prier. Je me rappelle que j'ai prié pour une famille chez moi au pays. Je ne connaissais pas encore cette histoire d'hôtel. Et alors que j'étais en train de prier pour cette famille, c'est un jeune homme qui m'a appelé, je crois que j'ai donné l'exemple il n'y a pas longtemps, qui me dit, mon père, il faut venir prier parce qu'il a fait son mariage. Oui, je crois que j'ai donné l'exemple la dernière fois. Il a fait son mariage, et parce qu'il a fait son mariage, son entreprise lui a offert la lune de miel. Il va et revient une semaine après, on lui tend la lettre de licenciement. Sa grande sœur en question, qui s'était mariée auparavant, bref, son mariage est en train de se capoter et en même temps son travail. Son petit frère qui était en train de préparer sa dot, pareillement. C'est la dernière seule qui n'avait rien, parce qu'elle n'était pas encore dans une relation amoureuse. Et pendant qu'on priait, le Seigneur nous a révélé qu'il ne devait pas, dans le village, sortir du cadre du village. Et il nous a présenté un gros arbre, qui était en réalité l'arbre à palabre. Et tous les enfants et fils et filles de ce village étaient mariés à cet arbre-là. Si vous voulez réussir, vous êtes obligé de vous marier entre enfants du village. C'est le pacte que les ancêtres ont scellé. Mais voilà que ce dernier-là, quand on a commencé à prier, il s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait cela. Son père qui était couché dans une hamac,
quand le Seigneur m'a présenté cela, eh bien, il est tombé tout de suite parce qu'il a trouvé que c'était trop flagrant. C'est là que le vieux a commencé à prendre la chose au sérieux. Mais on a prié Dieu faisant grâce, ne sachant pas comment prier, on envoie le feu du Saint-Esprit. Et puis un matin, il nous appelle pour dire que l'arbre là a séché et puis l'arbre est mort. Mais le nombre de personnes décédées dans leur village, c'était une cascade de décès, des funérailles en n'en point fini. Parce que l'arbre ne vivait que parce qu'il y avait des personnes pour l'entretenir. Autrement dit, c'était un autel qui était là, qui recevait manifestement des offrandes. Et donc, pour démolir l'autel, il faut le localiser. Si vous ne localisez pas l'autel, vous ne pourrez pas démolir l'autel. Je prends un exemple assez banal. Je vais prendre un peu la politique. Excusez-moi pour ceux que ça va choquer. On vient vous dire que l'Ukraine, sans soutien, va battre la Russie. Et l'Ukraine a battu la Russie. Ça va paraître absurde, non, n'est-ce pas? Avec la puissance de feu que la Russie a, on va trouver que c'est bizarre. C'est comme quelqu'un qui va en guerre. Et pendant que tu vas en guerre, on vient rapporter à la fin que 2 personnes qui étaient en palabre, l'autre avec un pistolet 5PA, comme on le dit si bien, et puis l'autre avait un char. Mais en venant rapporter, on nous dit que celui qui a le pistolet a tué celui qui a le char. Mais c'est absurde. Mais c'est normal, pendant que tu es en train de tirer avec ton char, il va arriver un moment où tu vas lever la tête pour chercher à savoir si ton ennemi est décédé. Et c'est là, lui, qu'il tire sur toi, étant caché. Donc, quand on ne localise pas ce qui était adoré, frères et sœurs, ça ne servira à rien. Et pendant la phase d'identification, désolé, mais il y a des paresseux spirituels. Chez nous, tout le monde est décédé. Chez nous, il n'y a pas ceci, il y a cela. Écoutez, ce qui parle contre ta vie, là, tu ne vas pas t'amuser. Le diable a longtemps exercé son hégémonie dans ta vie. Il faut qu'il parte. Et pour qu'il parte, il faut que tu saches comment est-ce qu'il se manifeste dans ta vie. C'est la raison pour laquelle il faut manifestement, je le dis, il faut impérativement que tu identifies ces autels-là. J'ai pris le cas de l'une de mes filles qui, lorsque nous avons fini le séminaire sur les autels, je leur avais donné cette recommandation d'aller rechercher les autels de leur famille. Ses parents ne vivant plus, sa mère et son père, ses oncles et ses tantes, pour une question d'héritage, ils ont commencé à être en porte-à-faux. Et les enfants se sont retirés. Mais son aîné avait quand même quelques habitudes. Et je lui ai dit, demande à ta grande soeur, si elle ne connaissait pas, elle ne connaît pas, elle dit, mon père, je l'ai appelée à maintes reprises, elle dit que nos parents n'ont rien adoré, que ça n'existe pas. Et je lui ai dit, écoute, observe 3 jours de jeûne Esther et puis demande à Dieu de te révéler s'il y a des autels dans ta famille, qui te révèle les noms. Et elle dort. Après les 3 jours de jeûne Esther, le Seigneur va lui donner un nom en songe. Le nom, quand elle s'est réveillée, c'était sur ses lèvres. Et une voix lui dit, appelle ta grande soeur pour lui demander. Elle appelle sa grande soeur. Et sa grande soeur lui dit, qu'y a-t-il ce matin? Elle lui dit, est-ce que tu connais telle chose? Elle dit le nom. Sa grande soeur laisse tomber son téléphone. Après, quand elle se lève, elle dit, qui t'a donné le nom? Elle dit, non, je dormais. Et on m'a demandé de t'appeler pour te demander ce que c'est. Sa grande soeur a saisi, je dis bien saisi, 2 feux A4 remplis de noms d'hôtels que les parents adoraient auparavant. Elle qui disait qu'il n'y avait pas d'hôtel adoré. Si vous voulez identifier vos hôtels, je vous dis, soyez vraiment, vraiment fins. Parce que quand on a le Saint-Esprit avec soi, il faut faire des choses avec maestria. Il peut s'agir que vous allez partir, même si vos parents vivent, si vous leur demandez, mais c'est quoi vous avez adoré, et puis aujourd'hui on est fatigué là. Ils ne vont jamais vous dire parce que vous êtes en train de les accuser. C'est le cas d'une de mes filles qui ne connaissait pas l'hôtel, est allée voir ses oncles. Elle arrive, et puis elle dit à ses oncles, je lui ai dit, sois maestria, sois bien. Elle arrive et puis elle dit, Toto, je ne comprends pas. Elle a appelé, elle n'aime pas votre village, elle appelle. Et puis elle dit, tonton, écoute, il se trouve que je vis des problèmes ici. Et je suis allé consulter. On dit que quand je ne viens pas adorer les fétiches des parents, là, c'est pourquoi je souffre. Et le tonton qui est au bout du téléphone dit, voilà. Vous les enfants, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous êtes en ville, vous pensez que vous avez réussi. Elle dit, mais tonton, dis-moi, et puis j'ai déjà préparé. Et puis comment est-ce qu'on adore? Comment est-ce que ça se passe? Et l'oncle lui a donné tous les détails. Le nom, il lui a tout donné. Quand il a fini de lui donner, elle est venue avec les informations et puis on a commencé à prier. Elle ne s'est pas rendue là-bas. Elle a dit une date et quand on a commencé à prier, une semaine après la prière, voilà que l'oncle appelle, ma fille, mais on ne te voit pas. Elle dit, mais tonton, je vais venir. Il dit, non, ce n'est pas que tu vas venir là, mais avant on te voyait, maintenant on ne te voit plus. Amen. C'est-à-dire que parce qu'ils adoraient, il se trouvait que l'autel la localisait. Et donc, tout ce qu'elle faisait, il pouvait malheureusement s'amuser à gâter cela. Alors, la phase d'identification de l'autel est vraiment, vraiment, vraiment importante. Et surtout, la localisation.
Qu'est-ce que les parents ont adoré et où est-ce qu'ils l'ont adoré? Comment est-ce qu'ils l'ont adoré? Si vous pouvez avoir cette information, c'est très important. La deuxième phase, ce que je dis et que ça va choquer votre entendement, c'est que, comme je l'ai dit la dernière fois, l'hôtel, qu'est-ce qu'il fait? Il met à jour son fichier informatique. Oh. C'est que, vous voyez, il y a des gens, vous allez voir, qui vont démolir l'hôtel. Et lorsque vous démolirez l'hôtel, vous allez arriver à une phase où il faut nécessairement, je le dis bien et je pèse mes mots, que vous arriviez à détruire tout ce qui est identité d'hôtel. Mais en réalité, tout à l'heure, j'ai cité, tu démoliras l'autel de ton père, tu couperas le poteau sacré. À côté, dans une autre Bible, on va vous parler du poteau d'Achéra. Le poteau d'Achéra, vous allez voir que soit c'est la statuette qu'on a soulevée qui représente par exemple une divinité païenne. Et toutefois qu'une personne est devant, qu'elle porte une adoration, elle met le fichier familial à jour. C'est pourquoi quand bien même on ne détruit l'autel, qu'on ne démolit pas le poteau d'Achéra, l'autel va continuer de parler contre votre vie. De quoi est-ce que je parle? Vous allez voir qu'à l'église catholique, il y a l'autel qui est là. Mais ce qui donne la valeur à l'autel, c'est le pupitre sur lequel on lit la parole et puis on proclame l'évangile. L'autel est important, mais ce qui fait qu'on s'intéresse à l'autel, c'est le pupitre. Ce qu'on appelle communément l'ambon. Et donc, dans le jargon de Satan, c'est le poteau d'Achéra. C'est là qu'on parle, c'est là qu'on juge, c'est là qu'on fait tout. Et puis on vient offrir à l'autel des sacrifices. Et donc, si tu démolis un autel qui est bâti, par exemple, dans un sanctuaire, et que tu n'identifies pas le poteau d'Achéra ou le pieu sacré, que tu ne le coupes pas, ça ne marche pas. C'est pourquoi dans la phase de démolition, lorsqu'on démolit, il faut tout de suite identifier le poteau d'Achéra. Où est-ce qu'on va offrir des sacrifices quotidiennement? Où est-ce qu'on va offrir, j'ai envie de dire, des paroles quotidiennement? Où est-ce que ces personnes qui continuent, qui perpétuent ces adorations, vont s'arrêter pour parler? Lorsque tu as fini d'identifier, alors tu peux couper le poteau d'Achéra. C'est ce que le Seigneur est en train de dire en Deutéronome 12 là. Je suppose que vous avez retenu le verset. Deutéronome 12, verset 3, c'est ce qu'il disait. Il dit, vous renverserez leur autel. Il ne s'est pas seulement arrêté là. Vous briserez leurs statues, vous brûlerez leurs idoles et vous abattrez les images taillées des dieux. Pourquoi? Parce que tant que ces choses-là existent, ça donne toujours la force à l'autel. Amen, amen. Amen. Alors, lorsqu'on a fini de casser, de détruire, j'ai envie de dire physiquement, spirituellement, ce n'est pas tout. Lorsque nous étions en train de faire l'enseignement pour parlant de comment est-ce que l'autel est constitué, j'ai dit que la parole donnée est ce qui est pour moi valeur juridique, soit de condamnation ou de libération. C'est pareil. Lorsque tu démolis un autel, il faut que tu puisses révoquer toutes les paroles qui ont été prononcées sur cet autel-là. La révocation des paroles qui ont été prononcées. Tu ne sais pas ce qui a été dit. Mais ces paroles-là peuvent aujourd'hui te condamner. Si, par exemple, la loi a dit que c'est par cet hôtel-là que vous devriez avoir du travail et que tu ne trouves pas du travail, il faut révoquer toute parole qui a été prononcée à cette période-là. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, comme il n'y a plus personne pour perpétrer et perpétuer ce sacrifice-là, qui continue et jalonne votre vie au point où vous n'arrivez pas à travailler, il faut révoquer à ces paroles-là. Ces paroles prononcées par un membre de ta famille, ou que peut-être quelqu'un continue de faire, il faut révoquer à toutes ces paroles-là. Après quoi, il faut que tu arrives à couper les liens. Quand je dis lien, Saint Jean de la Croix dit ceci: aussi fin soit le fil qui rattache l'oiseau à l'arbre, même si ce dernier veut prendre son envol, il ne peut pas s'envoler parce qu'il est toujours attaché à l'arbre. Vous savez pertinemment, Paul l'a dit, celui qui couche, on a cité ça la dernière fois, hein, c'est ça non, en 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 6. Il a dit, celui qui couche avec une prostituée, c'est ça non, il s'unit avec elle, il devient une tchétchée avec elle. Et c'est clair. Eh bien, frères et sœurs, tout lien contracté est dû aux paroles. Donc, il y a d'abord révoquer la parole et puis ensuite, le lien qui fait que ces hôtels-là continuent d'avoir un regard dans ma vie. Donc, il faut couper ces liens-là. Il faut les faire. Et cela se fait de façon spirituelle, dans les propos. À côté de cela, vous savez que les hôtels se nourrissent. Et comme je le disais tantôt, la puissance d'un hôtel est fonction du sacrifice qui est fait sur cet hôtel-là. C'est-à-dire, l'offrande de l'hôtel rend l'hôtel puissant. Tu prends quelqu'un qui adore son hôtel avec un poulet
et puis quelqu'un qui adore son autel avec un mouton, vous allez voir qu'en termes de rapport de force, l'autel du mouton sera plus fort que celui qui adore le poulet. C'est pourquoi vous allez voir qu'avec le poulet, c'est pourquoi vous allez voir que généralement on dit dans nos villages que oh, lui il est venu attraper sorcier. En réalité, c'est sorcier qui attrape son camarade sorcier. Mais celui qui attrape le camarade sorcier, là, c'est qu'il est plus fort. C'est-à-dire que le sacrifice qu'il offre est plus puissant et a plus de valeur que le sacrifice du petit sorcier. Et c'est pareil, c'est clair. Le monde de Satan, c'est-à-dire on se bouffe le nez, hein, mais les plus grands respectent les plus grands. Et les plus petits respectent les plus grands. Et c'est comme cela. Oui, ils ne se volent pas la vedette. Et donc, il faut révoquer au sacrifice qui a été fait en ton nom et au nom de ta famille. C'est très important. Parce que tant que les sacrifices sont encore faits, ça ne marche pas. Tout ce que tu vas faire, ça ne passe pas. Je l'ai dit et je le répète. Pour ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une question de prière d'exorcisme. Parce que la prière d'exorcisme est à l'endroit d'un démon et d'une personne qui est possédée par un démon. Par contre, ce que je suis en train de dire, c'est à l'endroit d'un autel qui emploie des démons. Et donc, il s'agit de notre acte personnel. Donc, il faut révoquer à cela. Par la suite, étant donné que la personne qui est partie prier et parler à l'autel représente, j'ai envie de dire, toute une lignée familiale, il faut ensuite effacer le nom de la famille sur ces autels maléfiques-là. Autrement dit, retirez votre nom. Parce que vous pouvez être, par exemple, ici en Belgique, et puis vos parents sont, j'ai envie de dire, en Afrique, ils perpétuent. Vous n'avez pas peut-être, j'ai envie de dire, la présence matérielle d'aller casser, démolir, mais ils continuent de parler. Et quand ils continuent de parler, c'est votre nom. Donc, le nom de votre famille doit être retiré. Le nom des personnes doit être retiré. C'est après cela maintenant qu'on démolit les autels érigés. Et ce, tant que physiquement et spirituellement. Et comme c'est le spirituel qui commande le physique, il faut que ces autels-là soient démolis physiquement, spirituellement d'abord, et puis ensuite spirituellement. Et par la suite maintenant, il faut invoquer le sang de Jésus-Christ de Nazareth pour neutraliser les activités de l'autel. Et je crois que le samedi, j'en parlerai, berger. Oui, j'en parlerai. Voilà, il faut neutraliser les activités de l'autel par le sang de Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Paul dit ceci, qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Donc, pour qu'il y ait rémission de péché, il faut que le sang de Jésus-Christ puisse impacter. Je le disais. Donc, ils m'ont dit, mais Jésus-Christ est mort pour moi. C'est vrai. Il est mort peut-être pour toi. Mais à ce que je sache, tous les hommes ont été créés par Dieu, mais tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. Jésus-Christ est mort pour tous les hommes et pour tous les péchés. Cependant, le sacrifice de Jésus-Christ ne concerne pas tous les hommes, mais ceux qui adhèrent à, j'ai envie de dire ça, à sa foi, tout simplement. Amen. Et c'est après cela maintenant qu'il te faut retirer tes bénédictions. Alors, ça c'était la phase de démolition des autels. Cependant, lorsque nous sommes en train de vivre cela, liturgiquement, ça se tient. Et quand je dis liturgiquement, ça se tient, effectivement, ça se tient liturgiquement. De quoi est-ce que je parle? Étant donné que là où un autel est bâti, c'est forcément au cours de la messe, alors il va s'agir qu'on doit en principe respecter la liturgie de l'Église. Je sais que je vais choquer beaucoup de personnes dans ce que je vais dire maintenant. Ce qui fait la richesse de l'Église catholique, c'est que quand on fait la messe, on célèbre la messe, les trois entités de l'Église sont là. L'Église souffrante, l'Église pérégrinante et puis l'Église triomphante. C'est-à-dire que l'Église, par exemple, ceux qui sont au purgatoire, ceux qui sont sur la terre des hommes, nous, et puis ceux qui sont au paradis. Et ces trois entités-là, l'Église prie pour elles au cours de chaque célébration eucharistique. C'est clair. Et ça, je voudrais vous le dire. Eh bien, il y a ce qu'on appelle dans la phase, après la phase d'identification des autels, il y a la phase où la purification de votre arbre généalogique. C'est-à-dire qu'il y a des messes qui sont dites pour vos ancêtres, et dis bien vos ancêtres, qui ont pratiqué ces adorations. Pour demander pardon parce que dans l'ignorance, ils vous ont condamné. Et comme la messe et le sacrifice de Jésus-Christ est pour les péchés passés, présents et futurs, ce que nous faisons comme messe est capable de rattraper et de faire pardonner la faute de nos ancêtres. Alors, pour ceux qui avaient peur,
Vous voyez que je vous rassure maintenant. Vous comprenez, non? Et donc, il faut cela. C'est ce que, je crois bien, Jean Plia a essayé de faire, parlant de la prière de l'arbre généalogique. Mais l'efficacité de cette prière-là revient pas seulement que dans la prière qu'on fait avec, j'ai envie de dire, la bouche ouverte. Non, c'est pas ça. C'est pas les propos qu'on dit, mais la messe. Parce que la messe nous permet de réunir les trois entités. Et comme Dieu, on le sait, il est bon, il est gentil, il est merveilleux, et qu'il n'est pas méchant, nos aïeux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, on peut offrir des messes pour eux. Pourquoi l'Église permet qu'on demande des messes pour nos parents défunts, ne sachant même pas où ils sont? Donc, le Seigneur qui est au-delà du temps, et ça maintenant j'explique en termes de théologie, on parle de discours après la mort, l'eschatologie. Voilà comment ça se présente. Quand on offre des messes ou des prières pour nos parents, qu'est-ce qui se passe? Dieu qui est bon est capable de récupérer une offrande que nous faisons pour un parent, pour quelqu'un qui est en train de partir soit à l'enfer ou qui demeure au purgatoire, pour racheter sa faute. Ah, Dieu, il est merveilleux. C'est pourquoi l'Église catholique, il faut la respecter. Hein. Et c'est ce qui est bon et intéressant dans l'Église catholique. Et donc, ce que nous offrons comme prière pour... C'est une messe particulière. Elle n'est pas faite comme les messes ordinaires. C'est une messe particulière. Donc, c'est la messe de purification pour nos ancêtres de notre arbre généalogique. Et donc, ça purifie jusque dans les fondements de nos familles. Et en réalité, on en fait 9. Alors, je le dis, ce cheminement, je l'ai pris avec Jean Plia. J'ai pris ce cheminement avec Jean Plia, particulièrement, cette partie-là. Et donc, il faut purifier. Il faut purifier, et cela se fait normalement. Et lorsqu'on le fait, il faut arriver simplement à croire que nous sommes en train de demander pardon pour nos parents. Et là, il y a une prière particulière qui est faite pour cela. Et voilà comment ça se présente pour les prêtres qui vont peut-être me suivre et qui se permettront de faire, j'ai envie de dire, cette messe. Lorsqu'on fait le signe de croix après la salutation, on dit la prière de purification de l'arbre généalogique avant le confiteor. Et quand on finit de dire le confiteor, la messe sur son cours normal. Et on fait cela avec la messe pour les familles. Dans le rituel, dans le missel romain, il y a la messe pour les familles. On fait avec la messe pour les familles. Et là, on cite, on nomme les familles qui seront présentes pour la famille pour laquelle nous sommes en train d'offrir ces différentes messes. Donc, il faut 9 messes en principe pour valider, j'ai envie de dire, la prière de purification de l'arbre généalogique. C'est après cela que j'ai déjà cité qu'on fait la prière de démolition de l'arbre généalogique. La prière, pour démolir, les autels de famille. Et cette prière est appelée prière pour briser les autels de famille. Et là-dessus, je vais m'étaler. Alors, la prière n'a d'efficacité, frères et sœurs, qu'à une seule condition. Que nous-mêmes, nous mettions dans le principe d'identification, non seulement des autels, mais que nous soyons de véritables chrétiens. J'ai compris, frères et sœurs, que pendant que je faisais cette prière, c'était la phase d'évangélisation. C'est pourquoi vous ne pouvez pas commencer, après avoir fini d'identifier les autels de votre famille, commencer par prier pour la démolition des autels de vos familles sans un préalable. Et je le dis, le préalable, c'est la réconciliation au cœur de la famille. Il n'y a pas de réconciliation, aucune prière ne tiendra. J'insiste et je reprends. Il faut que vous puissiez vous réconcilier pour aborder le sujet de la prière. Et pour se réconcilier, on n'a pas besoin forcément d'être chrétien ou appartenir à une confession religieuse. Si vous êtes issu d'une famille que vous ne vous entendez pas, il faut le faire. Il y a une erreur qui guette beaucoup ce genre de personnes, et surtout ces familles-là. Et mon père n'a pas de souci, et réellement on a un souci. Oui, vous allez voir que pour la plupart des personnes, alors qu'on dit qu'on n'a pas de souci, en réalité, c'est faux. Vous grandissez et puis vous allez voir que vos relations entre frères et sœurs ne sont plus au beau fixe. Pourquoi? Parce que c'est tellement que quelqu'un, tu as peut-être malencontreusement heurté la sensibilité de ton frère ou de ta sœur, et puis cette personne a dit, elle m'a blessé. Donc du coup, moi, je me retire d'elle. Dès le moment où vous constatez ce genre de relation, c'est dit que la réconciliation, ce n'est pas, j'ai envie de dire, d'abord une réunion familiale. Et on passe généralement par une personne qui a la possibilité, et généralement c'est ce qui est bien chez Dieu. Hein. Vous allez voir que Dieu, dans toute famille,
il y a toujours quelqu'un qui est là et qui n'a aucun problème avec ses frères et ses soeurs. Cette personne-là s'entend avec tout le monde quand il y a des difficultés. Donc, on passe généralement par cette personne-là pour faire cette réconciliation-là. Elle est capable d'approcher les uns les autres. Et pendant qu'elle fait la réconciliation, on peut maintenant, c'est-à-dire, si tu sais que ton frère, ta soeur, ils sont en porte-à-faux, essaie d'interpeller, tout simplement. Et puis, intuitivement, lorsque vous allez parler de cette prière-là, c'est là aussi qu'il faut être aussi malin. Voyez, l'être humain, quand il vit des difficultés et que tu lui proposes une solution, il ne cherche pas à savoir si c'est bon ou mauvais. Automatiquement, il saute sur la là-dessus. Si vous prenez par exemple, je donne un exemple assez banal, une famille où personne ne travaille, ou que vous travaillez et puis tout le monde est revenu à la case départ. Et toi, la personne qui a compris ou que tu sais que tu es dépositaire ou que tu as compris l'urgence et l'importance de cette prière-là, va trouver des personnes sur la suite. Et tu leur dis, ben, écoutez, en citant par exemple son exemple, écoute, toi, moi par exemple, je ne travaille pas. Toi par exemple, tu ne travailles pas. En citant chaque membre de famille et lui faisant comprendre que on ne peut pas ne pas, j'ai envie de dire, s'imaginer qu'il y a un problème parce que toute une famille et rien ne va. La personne intuitivement va te dire, mais on fait comment? Alors, tu lui dis, j'ai découvert quelque chose, une prière. Et là, tu t'as dit, sans le vouloir, tu lui proposes la prière. Alors, la personne va s'intéresser à la prière. C'est la raison pour laquelle la réconciliation doit s'imposer. Je le dis pourquoi. Jésus dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et puis ensuite, viens faire ton offrande à Dieu. Il ajoute ceci, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, et qu'il demande quoi? La même chose, mon Père le leur accorde. Frères et sœurs, voyez, on a souvent des appréhensions par rapport à nos frères qui ne prient pas. On se dit que lui, là, je connais déjà sa mentalité, c'est celui qui va faire la prière. Il faut lui proposer. Parce que pour faire cette prière-là, on ne la fait pas sans informer les autres. Pourquoi on ne le fait pas? On ne fait pas la prière sans informer les autres parce que Dieu ne se glorifie pas du règne de Satan. Il faut que les membres de ta famille sachent que même si personne ne veut faire après tout ce que tu auras mené comme démarche pour qu'ils puissent s'intéresser à la prière, il faut qu'ils sachent que tu es en train de faire une telle prière pour la famille. Au point où lorsque des choses vont commencer à venir comme bénédiction et que toute la famille sera bien, on saura que c'est de toi que ça vient. Pour rendre la gloire à Dieu. Voilà pourquoi il est plus qu'important de prévenir tous les membres de la famille. Je le dis parce qu'il faut impérativement que Dieu soit glorifié. La gloire à Dieu. Tu as cette prière, mais on doit rendre la gloire à Dieu. Et c'est là que tu dois en principe batailler. Et donc, la phase de réconciliation et puis la phase de proposition. Alors, frères et sœurs, après la réconciliation, il y a d'abord une première prière et puis ensuite, il y a une deuxième prière. La prière pour démolir les autels de famille, elle est exigeante. Ça, je préfère vous le dire maintenant, pardon. Elle est très exigeante. En quoi est-ce que c'est exigeant? Voyez, c'est lorsque toutes les personnes deviennent comme une seule personne que la prière peut monter vers le ciel. C'est pourquoi vous verrez que pour cette prière, il y a des exigences. Et en autre comme exigence, c'est que pour ceux qui vont faire la prière, ils n'ont point le droit de se mettre en colère. Vous regardez de rancune. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est ça, hein, Berger. C'est pas moi qui le dis. C'est Paul qui le dit dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 26 à 27. Êtes-vous en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est pourquoi tous ceux qui vont participer à la prière se doivent de ne pas être en colère. Parce que si une seule personne est en colère, elle fait répondre la prière à tout le monde à zéro. Eh oui. Tous ceux qui vont s'engager pour la prière, parce que vous devenez une seule personne, quand vous décidez de faire la prière, voici les exigences de cette prière-là. Donc, pas de colère. Ne pas dormir avec le doute, la peur, le stress et l'angoisse, et tous les sentiments qui vont à l'encontre de ce que Dieu veut. Pourquoi je le dis? Parce que le diable, il n'entre dans notre vie qu'à une seule condition, que nous puissions être déstabilisés. Il le sait pertinemment. Et donc, il craint les circonstances de peur. Aujourd'hui, pour ceux qui sont en Europe, vous vivez un stress permanent. Moi, je vais vous demander, quand vous allez commencer cette prière-là, il faut arriver à vous poser spirituellement. Il faut arriver à vous poser spirituellement. Parce que ça ne tiendra pas la route.
toute prière qu'on fait dans la précipitation, dans la peur, ça ne monte pas. D'ailleurs, même ceux qui prient dans la peur, croyez-moi, Dieu ne vous écoute pas. Parce que prier dans la peur, ce n'est plus prier. On prie dans la confiance. Donc non, si je ne prie pas, Satan va venir. Mais tu as peur de Satan, c'est tout. Alors, pendant la période de la prière, il ne faudrait pas qu'il y ait de rapport sexuel. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas mariés, vous n'êtes pas admis à cela. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Pierre. Et c'est Paul qui le dit. Mais c'est ça, non? En 1 Corinthiens, je crois bien le chapitre 7, le verset 7, et verset 4 et suivant jusqu'au verset 7, il dit ceci que la femme remplit son devoir envers son mari. Et le mari, pareillement, vis-à-vis de sa femme. Il dit, ne vous refusez pas l'un à l'autre, si ce n'est pour vous donner à la prière, et ensuite revenez. C'est-à-dire qu'il y a gêne de rapport sexuel aussi dans le mariage. Je parle de ceux qui sont mariés à l'église. Je l'ai cité. Le diable peut facilement nous permettre de renouer avec un autel si malheureusement nous avons des rapports qui ne sont pas sanctifiés par Dieu. Donc pendant la période, pas de rapport sexuel ni de flirt. Pendant la période de la prière. Pas d'alcool ni de fréquentation de bars ou de maquis. Pourquoi je le dis? Vous allez voir que ceux qui vont dans les bars et les maquis, qui écoutent toujours des musiques, comment on les appelle à ma maison? Pardon? Mondaine, oui, mais... La musique métal. La musique métal, vous allez voir que ce sont des personnes qui sont très instables. Elles sont très agressives. Vous allez voir que ce sont des personnes qui vraiment ont besoin de quiétude. Parce que la musique, à l'origine, pour ceux qui ne le savent pas, dans le livre du Deutéronome et de 1 Samuel, la Bible nous dit ceci, que quand Saül était en train d'avoir l'esprit mauvais venait sur Saül, David venait jouer quoi? De la harpe, et puis l'esprit mauvais partait. La musique à l'origine a été faite pour permettre à l'homme d'établir une connexion avec Dieu. Et donc, les musiques mondaines, si vous ne le savez pas, métal comme on le dit, beaucoup de personnes prennent des esprits à cause de cela. Vous allez voir qu'il y a des musiques mondaines, quand on commence à chanter, les gens tombent en transe. Ce sont des musiques sataniques. Et je le dis bien. Quand vous prenez le CD, le disque original, que vous le jouez à l'envers, la musique dit « Gloire à Satan ». Voilà. Et donc, il faut éviter ces lieux-là. Fréquentation de bars, maquis, ici, comment on appelle cela même? Les boîtes de nuit et tout cela. Il faut éviter les coins où on prend la bière, ainsi de suite. Il faut les éviter. Quand vous serez en train de faire cette prière-là, et je le dis bien, il faut les éviter. Parce que vous pouvez faire cette prière-là et puis compromettre cela. Ça peut aller? Oui. Est-ce que ça va? Oui. Alors, lorsque nous devons faire la prière pour briser les autels de famille et les démolir, lorsqu'on est baptisé, il faut se confesser. C'est là que je rejoins les personnes qui pensent que le sacrement n'a pas d'importance. Il faut arriver à se confesser. Je vous assure, frère, le diable, c'est un accusateur. Si tu peux te confesser, il faut le faire. Si tu ne vis pas dans un état de péché ou de concubinage notoire, il faut le faire quand tu es baptisé. Et je le dis, j'indique, je supplie mes frères et mes sœurs. L'apôtre Paul dit ceci dans sa première Corinthiens, le chapitre 11, verset 28 à 30. Il dit, il faut que chacun de nous s'examine avant d'aller manger au corps du Christ et boire son sang. Car beaucoup parmi nous mangeons et buvons à notre propre condamnation. Il ajoute ceci, c'est pourquoi parmi nous, il y a des malades, il y a des infirmes et des personnes décédées. Mon frère, ma soeur, quand tu n'es pas en état de grâce, n'approche pas la table eucharistique. Ce n'est pas effet de mode. Et là, je vais choquer l'entendement de beaucoup de personnes tout à l'heure. Ce n'est pas un effet de mode. Aujourd'hui, l'Occident veut nous faire croire que Jésus, il est souplesse, Jésus, il est ceci. Non, il n'a pas changé. Il est Dieu. Si le président vous demandait d'aller vous asseoir, vous donner de l'argent, il indiquait une heure précise, vous serez là avant l'heure. Et quand il s'agit de Dieu, vous prenez votre temps. Le sacrement de pénitence, c'est un sacrement d'amour et de réconciliation. Dieu pardonne toutes sortes de péchés. Je vous assure, frères et sœurs, quand tu reconnais ta faute, et c'est ça aussi le principe,
Lorsqu'on vient se confesser, il y a ce qu'on appelle l'attrition et il y a ce qu'on appelle la contrition. L'attrition, c'est le fait que je sache que j'ai péché, mais je ne regrette pas. La contrition, c'est que je reconnais que j'ai péché et je regrette. Mais beaucoup vont se confesser et puis ils disent leur péché en s'oubliant. Ils s'amusent parce qu'ils savent qu'ils ont fait cela. Ben, ils vont reprendre après. Le prêtre peut vous donner l'absolution, mais Dieu ne vous pardonnera pas. Parce que tu n'as pas confessé avec un cœur compris. C'est ce que nous dit Jésus dans la parabole de l'enfant prodigue en Luc le chapitre 15, verset 11 au verset 33. On nous dit, quand l'enfant a reconnu son tort, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il ne s'est même pas arrêté là. Il aurait pu dire cela de son côté, et puis, mais il s'est levé pour aller se confesser. Pour ceux qui ne le savent pas, et nos frères qui nous critiquent à côté, lisez bien le livre du Lévitique, chapitre 5, ou bien Nombre, chapitre 5. Allez-y lire. Il a dit, quand tu as péché, va trouver un prêtre, confesse tes péchés. Après avoir donné l'absolution, le prêtre, tes péchés sont pardonnés. Jésus dit ceci, à qui vous remettrez les péchés? C'était le test du dimanche passé. C'est ça, non? À qui vous remettrez les péchés, ils lui seront remis. À qui vous maintenirez les péchés, ils lui seront maintenus. C'est institué par le Christ. Il a dit à Pierre, tout péché que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout péché que tu vas pardonner sur la terre sera pardonné dans les cieux. Regardez le pouvoir que le Christ donne aujourd'hui à son Église. Alors, crois tout simplement et puis va te confesser. Est-ce que vous savez que le juste sur terre pèse 7 fois par jour? Celui que Dieu regarde comme juste, il pèse 7 fois par jour. Et toi, tu prends la peine de te confesser une fois l'an, une fois chaque 5 mois, ou 2 mois, chaque 2 mois, tu te confesses. Tu trouves que tu n'as pas péché parce que tu ne fais pas ton examen de conscience. Il y a une catégorie de péché, tant que tu n'as pas encore commis, tu ne vas pas te confesser. À supposer que tu es juste, que tu pèses 7 fois par jour, tu mets un mois avant d'aller te confesser. De toi à moi, tu dois confesser combien de péchés? Mathématiquement. Ça fait 210 péchés. Vous voyez? Je ne suis pas en train de vous condamner, mais je suis en train de vous dire qu'il y a tellement de laxisme dans la chose que quand tu ne te confesses pas régulièrement, le péché entre dans ton habitude et tu ne sais pas que tu pêches. Il y a des gens qui ne savent pas que, par exemple, insulter quelqu'un, c'est péché. Ou manquer de donner un verre d'eau à quelqu'un, c'est péché. Aller à l'église, ne pas participer aux activités de l'église, ils ne savent pas que c'est péché. Il y a plein qui ne le savent pas. Je prends un engagement, je ne l'honore pas, ça ne me dit rien. Et notre monde aujourd'hui est en train de passer comme cela, à trépas. D'où la confession. Pour ceux qui ne le peuvent pas, il faut prier avec le psaume 91 ou 90. Et non, pardon, le psaume 51 ou 50. Voilà. Demandez pardon à Dieu. Et prends sur vous l'engagement de quitter votre vie de péché. Pendant la période de la prière, s'il est possible, il faut faire la messe. Pendant la période de la prière, il faut faire la messe. Et là-dessus, je voudrais marquer un arrêt. C'est là que je dis que je vais vous choquer. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait participer à une messe? Quand bien même ils vous arrivent et puis communient. La liturgie de l'Église vous dit ceci, et j'insiste là-dessus. Pour ceux qui ont fait l'histoire de la liturgie, vous pouvez comprendre ce que je dis. Et on a eu plusieurs révélations. Lorsque vous arrivez à l'Église et que le prêtre a déjà fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, quand il dit le Seigneur soit avec vous et que le peuple a déjà répondu et avec votre esprit, tous ceux qui n'ont pas répondu ne sont plus dans l'esprit de la messe. Donc vous n'avez pas le droit d'assister à cette messe-là. Allez trouver notre paroisse ou un autre prêtre pour faire votre messe. C'est pourquoi vous verrez que plein de personnes vont à la messe et ne ressortent jamais bénis et guéris. La messe aujourd'hui est devenue un marché où je vais, je me balade, je rentre là, je sors là, je ne vis pas. C'est ce que je disais. Si le président vous demandait de venir prendre 1 million d'euros, peut-être que la veille, vous avez déjà dormi devant la présidence. Mais le Dieu à qui appartient l'or et l'argent te convoque et puis tu viens en retard. Parce que tu dis que Dieu comprend. Donc comprends aussi que Dieu aussi prenne le temps de te bénir. Frères et sœurs, j'estime pour ma part que l'heure est venue pour recadrer. C'est ce qu'on vit, berger. C'est la raison pour laquelle les auteurs parlent contre nous et puis ils peuvent facilement. Quelqu'un qui vit véritablement les sacrements, croyez-moi, qui fait ce dont je suis en train de parler, tu vivras à peine. Et puis, autre chose, quand j'ai la possibilité de faire la messe chaque jour,
Ça, c'est un impératif. Il faut que je fasse l'adoration chaque jour. Aller m'asseoir devant Jésus chaque jour. Parce que pendant que je suis en train de prier, il faut que Jésus aussi exerce son autorité. Et son autorité sur ma vie, c'est qu'il m'aide véritablement à lui ressembler. Ah, pour que Jésus puisse me permettre de lui ressembler, il faut que je m'asseye chaque jour devant lui. Des gens ont développé malheureusement, je le dis bien, malheureusement, une théorie selon laquelle je peux être couché dans ma maison et puis adorer Jésus. C'est faux. On n'adore pas Dieu à la maison. On n'adore pas Dieu à la maison. Ceux qui peuvent adorer Dieu à la maison, c'est ceux qui validement ne peuvent pas se lever, qui sont invalides. Eux, ils peuvent se transposer spirituellement. Mais toi, tu peux te déplacer, puis tu es couché chez toi comme cela. Non, je fais adoration. Tu fais quel type d'adoration? Qui est-ce que tu adores? Ta chambre? Non, je suis devant l'image de Jésus. Non, va devant le tabernacle ou au Saint-Sacrement. Voilà ce qui se passe. Là, dans le principe de l'adoration, ce qui fait que Dieu va me regarder, c'est quand je serai capable de pouvoir me déplacer. C'est-à-dire que c'est dans le mouvement que Dieu voit que je suis en train de faire quelque chose. Mais je n'opère aucun mouvement. Et puis, je dis non, j'adore Dieu. Tu n'adores pas Dieu. Quand tu adores, peut-être que tu contemples, peut-être on lit. Et donc, l'adoration, c'est un impératif. Pendant la période de la prière, chaque jour, il faut passer à l'église. Le tabernacle, il est toujours disponible. Le tabernacle est toujours disponible. Si le Saint-Sacrement n'est pas exposé, Jésus au tabernacle. D'aucuns diraient, mais mon père, quand je vais m'asseoir, mes idées s'embrouillent. C'est normal. Que tes idées s'embrouillent, que tout s'embrouille, c'est normal. Mais à la fin, ce que tu dois faire, dis à Jésus, je te l'offre. Tout ce qui va venir là, il faut offrir à Jésus. Ne te lève qu'à une seule condition, que lorsque tu as la paix intérieure. Parce que plus tu t'assois devant Jésus, et puis il te purifie. Ce que tu ne sais pas peut-être dans l'adoration, je te le dis, ça va te choquer. Vous connaissez l'histoire de Jacob et puis son beau-père Laban. Vous connaissez cette histoire-là? Vous voyez que Jacob, quand il a pris, il a vu, c'est Rebecca, non? Rachel et puis Léa. Il arrive et puis il dit qu'il veut marier Rachel. Le père a vu que la présence de Jacob a fait qu'il est devenu riche et leveux. Ce gars-là, si je le laisse partir, je vais devenir pauvre. Il est malin. Il dit bon, effectivement, c'est ce qui est. Chez les Juifs, c'est le père qui paye la dot pour que sa fille entre dans le foyer. Et puis il dit à sa fille, ben écoute, il dit à Jacob, travaille 7 ans pour moi. Après 7 ans, tu vas marier la femme là, tu vas marier Rachel. Il fait 7 ans, et puis on voit le visage de Rachel et de Léa. Et puis il dort matin, je trouve que c'est Léa qui est sa femme. Et il dit à Laban que tu m'as trompé. Laban va lui sortir comme quoi, chez nous les Juifs, on ne marie pas la grande petite soeur pour laisser la grande soeur. Si tu veux la petite soeur, il faut faire encore 7 ans. Il fait encore 14 ans. Il a des enfants et il voit qu'il est puissant. Laban dit que ben, moi je dois payer la dot puisque Jacob a réclamé sa dot pour partir avec ses femmes et puis ses enfants. Il dit simplement à Laban, donne-moi. Laban lui dit, ce que je dois te payer là, ça n'existait pas encore. Il dit comment ça? Il dit, ce sont des bêtes tachetées que je vais te donner. Mais ça n'existe pas dans mon troupeau. Et Jacob qui était béni par Dieu, son cœur est tombé dans la tristesse. Quand son cœur tombe dans la tristesse, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, ben écoute, est-ce que je ne suis pas Dieu? Je ne suis pas puissant pour faire des bêtes tachetées. Il dit à Jacob, prends une branche d'amandier. Pendant que tu iras faire boire le troupeau de ton beau-père, jette la branche d'amandier dans l'eau. Quand ils seront en train de boire et qu'ils vont fixer l'amandier, moi, Dieu, je vais changer leur code génétique. Et c'est ce qui a fait qu'ils se sont accouplés. Et toutes les bêtes qui sont sorties tachetées. Quand tu vas faire l'adoration, laisse Jésus te transformer. Beaucoup vont et puis ils parlent. Tu parles. Arrête de parler. Regarde Jésus. Seigneur, permets-moi de te ressembler. Change en moi. Mais Dieu qui est en train de te permettre de lui ressembler, est-ce qu'il ne serait pas capable de purifier, j'ai envie de dire, la base de ta vie, au point où les auteurs ne puissent plus parler contre toi? Amen. Je vous assure, l'Église catholique a tout. Ah oui, il faut respecter cette Église-là. Elle a tout. À côté de cela, il y a la méditation du rosaire ou du chapelet pour ceux qui peuvent le faire. Il faut le faire, le rosaire ou le chapelet. Et puis la partie la plus difficile, c'est ce que je vais citer maintenant. Le jeûne. Jésus dit en Matthieu 17, 21,
Ce genre de démons ne peuvent se chasser que par la prière et le jeûne. Alors, étant donné que vous devriez prier, voilà comment est-ce que ça se fait, la prière. La prière, elle se fait par le nombre de personnes appartenant à la famille. Je précise bien. La famille nucléaire, pas la famille élargie. Parce que si vous commencez par la famille élargie, vous n'allez jamais vous en sortir. J'ai rencontré une famille, ils disent je vais faire pour toute la famille élargie. Ça fait 6 mois, ils sont en train de prier, c'est pas encore fini. Eh bien, je prends l'exemple du berger, par exemple, Emmanuel. Il y a lui, son épouse, et puis ses 4 enfants. Ça fait 6. S'ils doivent faire la prière, ils font la prière suivant le nombre de personnes appartenant à la famille multiplié par 3. Ça fait 18. Donc, ils font la prière sur 18 jours. Si c'est une famille de 15 personnes, ils font la prière sur 45 jours. Mais je le dis, je n'ai pas précisé s'ils vont à l'église ou pas. J'ai dit personne appartenant à la famille. Parce que d'aucuns m'ont dit, mon père, mais la personne ne fait pas la prière. Non, Dieu ne fait rien avec. Ce n'est pas que la personne fasse la prière ou pas. Non. Parce que la personne fait partie de la famille déjà. On la compte dans la prière. Non, je dis parlant de famille nucléaire. Parce que il y a le principe selon lequel c'est par génération que l'autel parle. Et donc, si c'est la famille nucléaire qui est là, papa, maman, ils prient pour eux et puis pour leurs enfants. S'ils veulent prier pour eux, leur famille, ils n'incluent pas leur famille nucléaire, mais ils prient pour leur famille. Vous comprenez, non? Je suppose. Et donc, c'est le nombre de personnes qui vivent. Je n'ai pas dit, on ne prend pas en compte les décédés. Multiplié par 3. Et donc, les 3, c'est jeûne Esther. Et c'est un jeûne continu. Je suppose que dans la famille du berger Emmanuel, ils sont 6. Et donc, quand le berger Emmanuel va faire le jeûne Esther de 3 jours, bon, quand il y a 3 jours, peut-être que vous ne comprenez pas. Comptez 72 heures sans manger. Parce que ne confondez pas une diète et puis un jeûne. Le jeûne, c'est 24 heures. La diète, c'est moins de 24 heures. Donc, vous comptez 72 heures sans manger. Donc, pendant les 72 heures, lorsque le berger finit de faire ses 72 heures, son épouse automatiquement entame. Il n'y a pas de cassure. Quand elle finit, l'enfant qui doit prendre 72 heures aussi, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça finisse. Ça fait une chaîne de prière. Donc, ça fait 18 jours de prière et de jeûne. Ça peut aller? Alors, il se peut que dans la famille, certains vont dire que moi, je ne fais pas la prière. Donc, les personnes qui ne font pas la prière ne jeûnent pas. Donc, ils vont dire, moi, je fais la prière, mais je ne jeûne pas. Ok. Eh bien, si la personne ne jeûne pas, et je prends toujours le cas de la famille de berger Emmanuel, je suppose par exemple que 2 de leurs enfants disent qu'ils ne jeûnent pas. Du coup, mais ils vont faire la prière quand même. Donc, ça revient à 6 personnes qui font la prière, mais 4 personnes qui jeûnent. Au lieu de 18 jours de jeûne, ça devient 12 jours de jeûne parce qu'on ne jeûne pas pour l'autre. C'est mieux? Ça peut aller? Ça veut dire que chacun a droit à 3 jours de jeûne, donc 72 heures de jeûne. On ne jeûne pas pour autrui. L'une des difficultés pour la prière, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, quand on commence la prière, il faut qu'on soit tous d'accord. Quels sont ceux qui vont faire la prière? Quels sont ceux qui vont faire le jeûne? Le jeûne se fait au cours de la prière, pendant la période de la prière, et non pas en dehors. Et donc, lorsque je décide de faire la prière, il faut noter les personnes qui vont faire la prière là. Il faut qu'il y ait une sentinelle ou un intendant qui va indiquer le moment de la prière. C'est-à-dire que vous décidez d'une heure de la tombée de la nuit pour faire la prière. Et si vous avez par exemple des parents qui sont restés au pays et que vous décidez de faire la prière à 20h pour tout le monde, quand 20h sonne, ici en Belgique, on a 2 heures par exemple de décalage. Donc peut-être chez eux là-bas c'est 18h. Donc eux font la prière là-bas à 20h de chez eux et non pas à 20h de chez vous.
Donc, ça sera 22h. Donc, si vous faites la prière à 20h, vous aurez fini. Lui, quand son 20h va sonner, lui, il fait la prière chez lui là-bas. Voilà comment ça se présente. Eh bien, c'est une personne qui a décidé de faire la prière. Saute l'heure de la prière, elle fait répondre la prière à tout le monde à zéro. Le cheminement, je veux dire. Si Dieu est miséricordieux, souvent le paradis, c'est une route qui est étroite et puis épineuse. Donc, en cas de non-respect, on reprend la prière à zéro. Alors, pour ceux qui ont suivi cela, il y a 3 types de prières que je vais laisser. Avant de rentrer chez moi, bien sûr. Il y a la prière de déclaration prophétique. Cette prière n'est pas la prière dont je suis en train de parler, qui se fait sur 9 jours. Et c'est la prière que j'appelle la prière pour débroussailler. Pendant que vous faites la recherche, si vous voulez, des hôtels de famille, quand vous avez les informations, c'est la prière que nous faisons déjà pour préparer le terrain. C'est quand on a fini cette prière-là que maintenant, on va faire la prière de purification, les messes, de purification. Non, pardon. C'est après cette prière-là qu'on fait la prière pour briser les hôtels de famille. Cette prière dont je viens de parler tout à l'heure, là, ou en jeune là. C'est après la prière pour briser les hôtels de famille que maintenant, on fait ce qu'on appelle la neuvaine de purification de l'arbre généalogique, qui dure sur 9 jours aussi, qui est différente des 9 messes qu'on doit faire. Et c'est après cela qu'on fait les 9 messes. Et après les 9 messes, il y a maintenant la phase de rebâtir l'autel. Et ça, on le sait bien. Élie a rebâti l'autel. Gédéon a rebâti l'autel. C'est tout simple. Jésus dit, lorsqu'un démon est chassé d'une maison, il va errer. Quand il revient que la maison n'est pas habitée, qu'est-ce qui se passe? Il va chercher encore 7 personnes, 7 démons plus mauvais que lui, et puis vient habiter. Donc, la nature nous dit l'adage a horreur du vide. Et donc, c'est le principe basique qui va vous permettre de rentrer dans la phase d'exaucement. C'est-à-dire que vous allez rebâtir un hôtel. Et ça, je vais en parler quand on va faire la retraite. Comment rebâtir un hôtel sur la personne de Jésus-Christ. Voilà ce que j'avais voulu vous dire aujourd'hui. Seulement que je reprends en disant ceci, l'Église a tout prévu. L'Église a tout prévu. Le diable pense être malin, mais l'Église a tout prévu pour contrecarrer les plans du démon. La seule chose que l'Église va vous demander, c'est d'entrer simplement dans ce principe-là. Alors, je prie que le Seigneur vous bénisse. Alors, autre chose que j'allais oublier, désolé. Si vous avez remarqué que vous aviez des hôtels de famille, lorsque vous allez entamer le processus de démolition d'hôtels, croyez-moi, ça, je préfère déjà vous mettre en garde. Les choses vont devenir davantage difficiles pour vous. Quand vous allez commencer à faire la prière, au lieu que les choses se relâchent, ça va devenir davantage difficile. C'est un combat parce que la prière, et ça, je le dis pour tous ceux qui font des prières pour pouvoir s'en sortir. Lorsque vous découvrez que vous êtes en train de faire une prière et que la situation se complique, c'est que la prière elle est bonne. Si vous faites une prière et que vous ne sentez rien, c'est que la prière n'est pas adaptée pour la situation. Et donc, pendant que vous serez en train de faire la prière, si vous avez touché du doigt l'autel, vous allez voir que des choses vont commencer à... Il faut garder la sérénité. Quand vous aurez fini, vous verrez que tout va s'arranger de lui-même. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Avant de prier, je ne sais pas si vous avez parlé de certains programmes à terme empiriques
Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, est-ce que l'exemple suivant, est-ce que c'est juste que de dire, c'est comme quelqu'un qui dit qu'il est malade. Mais la maladie est un terme générique, mais dans la maladie, il peut y avoir cancer, Effectivement. sida, Voilà, c'est ça. et tout le reste. Oui. Et donc, celui qui souffre du cancer doit suivre un traitement pour guérir du cancer. Voilà. Donc, celui qui souffre de la malaria, donc on ne donnerait pas n'importe quel traitement. Le traitement doit être ciblé en fonction de la maladie. Mais que ce soit le cancer ou le sida ou la malaria, ce sont toutes des maladies. Effectivement. Mais un traitement précis à chacune des sortes de maladies. Donc, voilà. Quand on chasse alors, voilà. Je ne sais pas si tout le monde a envie peut-être le préciser. Si, oui, je le fais. Tu lances? Ah, on est en direct? Oui. Eh bien, alors, tout à l'heure, le berger disait ceci pour ce qui est du nom empirique. Empirique, ça veut dire que c'est un nom générique. Et je prends son exemple. Quand on dit maladie, la maladie, on a diverses formes de maladies. Mais tant qu'on n'identifie pas, toi, ton mal, on ne peut pas adapter un traitement à ce mal-là. Et donc, si tu souffres du cancer et qu'on dit que c'est une maladie, et qu'on te donne le traitement, par exemple, de quelqu'un qui souffre, par exemple, du diabète, tu vas voir que ça ne pourra pas traiter ton mal. Voilà. Et donc, c'est pourquoi je dis empirique, parce que c'est un nom qui englobe tout, Satan ou le diable, ça englobe tout. Mais l'autel, quand tu l'identifies automatiquement, tu peux facilement t'en débarrasser. Voilà. Un petit mot sur les prières qu'ils ont reçues. Comment les faire? Quand est-ce qu'on commence? Tout le monde commence en même temps. Alors, les prières que vous avez reçues, déclaration prophétique d'abord, c'est ça, non? Non, après l'écoute. Oui, oui. J'ai donné les écoutes et des prières par rapport aux écoutes. Eh bien, ceux qui ont reçu des prières, vous les commencez quand vous êtes prêts, parce qu'il y a des recommandations qui accompagnent les prières. Et donc, quand vous avez tout de suite, dirais-je, la prière nette, si vous pensez pouvoir commencer, vous commencez. Voilà, donc la bergère me charge de vous dire qu'elle vous l'enverra aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes rassurés, non? Ça va? Aujourd'hui, ça va. Voilà, j'espère que ceux qui étaient effrayés la dernière fois, ça va. Parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui n'avaient pas dormi. Et c'est cela, frères et sœurs, il faut que vous puissiez vous fâcher. Je le dis, il faut que vous puissiez vous fâcher. Amen. Parce que si vous ne vous fâchez pas en Jésus-Christ, croyez-moi, ça ne marchera pas. Il faut vous fâcher. Et quand vous vous fâchez, c'est bon. Quand vous vous fâchez, c'est bon. Oui, il faut que tu te fâches. Parce que longtemps, ces choses ont traîné dans ta vie de famille, et puis tout est resté plat. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir? Voilà la solution que nous proposons. Et donc, je le reprécise. Tout le monde n'est pas forcément concerné par les hôtels. Je précise cela. Parce que si vous avez eu dans votre famille quelqu'un qui s'attaque à cela déjà, parce que comme je le disais à l'enseignement précédent, pour les dépositaires, le Seigneur suscite dans chaque génération toujours un dépositaire. À chaque génération, il y a un dépositaire. Donc, le dépositaire qui a eu le nez creux, qui a prié contre ça, qui a renoncé, il peut avoir brisé cela. Donc, tu peux ne pas être intéressé par cela. Vous allez voir que des personnes ont fait beaucoup de choses, mais vous, par contre, vous n'avez pas de soucis. Et puis, vous évoluez avec. Vous dites qu'il y a un temps pour chaque chose, comme on dit Coëlette. Un temps net et puis un temps pour mourir. Donc, si le temps de ton élévation est arrivé, ben, il faut entrer là-dedans tout simplement. Je crie à toi, oh. Préparer leur cœur à Je crie à toi. Alors mon frère, ma soeur, tu as entendu cet enseignement qui est de toute espérance. Pour dire que c'est possible que le Seigneur encore continue d'agir dans ta vie et dans celle de ta famille. Tu as pensé que tu n'avais pas de solution. Et là, aujourd'hui, Jésus dit qu'il est la solution véritable. Je voudrais que cette prière que nous allons faire entre dans le sacrifice que le Christ a porté pour nous sur le bois de la croix. Alors, je voudrais que de ta position, tu déclares à Dieu que tu m'as identifié
Même si je ne suis pas le dépositaire de ma famille, tu m'as identifié en me donnant cette information. Dis à Jésus, je ne veux pas passer inaperçu. Je ne veux pas passer à côté de cette grâce. Je ne veux pas, Seigneur, aujourd'hui retourner dans les méandres du démon. Je voudrais, Seigneur, qu'après cette prière, après cet enseignement, que toute ma famille se lève dans la prière afin de sortir de la captivité. Frères et sœurs, de là où tu te trouves, demande à Dieu de t'identifier. Dis-lui, Seigneur, je veux que tu m'identifies. Je veux que tu fasses reposer sur moi ton onction. Et quand j'ouvrirai la bouche pour interpeller mes frères et mes sœurs, Seigneur, donne-leur l'opportunité de s'aligner à cette parole-là et d'entrer dans le principe de cette prière pour que tout soit démoli autour de nous. C'est pourquoi je crie à toi, Seigneur. Oui, je crie à toi, je crie maintenant à toi. Frère et sœur, de là où tu te trouves, élève la voix vers Dieu et dis-lui, je crie à toi. Je crie à toi. Seigneur, je crie à toi. Je crie à toi, ma famille crie à toi aujourd'hui. Regarde toutes les familles de Christ ou Bolingo qui crient à toi aujourd'hui. C'est pourquoi, Seigneur, je prie. Je me tiens devant ton trône, comme Moïse jadis l'a fait pour le peuple d'Israël. Je crie, Seigneur, à toi. Je recommande toutes ces familles à ta divine miséricorde. Je recommande à toutes ces personnes frappées par cette malédiction ancestrale à ton intercession. Seigneur, regarde leur vie, regarde leurs personnes et viens, Père, opérer pour leur vie la puissance de ta grâce. Merci, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Je rends la gloire à Dieu. Je lui dis infiniment merci pour cette histoire qu'elle est en train de finir dans votre vie. Seigneur, merci de souffler maintenant de ton esprit. C'est pourquoi je répands aujourd'hui même la puissance de ton sang sur leur famille, de là où ces personnes se trouvent, peu importe la situation géographique. Je répands, Seigneur, ton sang. Que le processus, Seigneur, de brisement des autels et de libération puisse être, Seigneur, accompagné par ta grâce. Affermis les jambes de ceux qui vont faiblir en chemin. Seigneur, répands ton esprit pour que ta force vienne habiter la vie de ceux et celles qui ne pourront pas tenir. Merci de leur accorder la plénitude de ta bénédiction. Merci de souffler. Et pendant que je prie, Père, alors que ces personnes ont entendu ce message, j'annonce, Seigneur, un règne de paix, un règne de justice, un règne d'élévation, parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, de triompher dans leur vie. Merci, Seigneur Jésus-Christ, d'être élevé encore. Que l'honneur, Seigneur, et la gloire te soient rendus à toi, Seigneur, qui ne manque pas et qui accorde toute grâce à qui aujourd'hui, Seigneur, te recommande sa vie. Merci de bénir encore et merci de toucher. Je voudrais, pour une dame qui est enceinte, qui prie avec nous, qui a fait un songe selon lequel si tu vas pour la césarienne, tu vas mourir. Et depuis, ton cœur n'est pas en paix. Je ne sais pas où tu te trouves, mais je voudrais d'ores et déjà te rassurer. En Ésaïe, le chapitre 66, le verset 9, le Seigneur dit par la bouche du prophète Isaïe, « Est-ce que je ne ferai pas accoucher celle qui est enceinte ?» De ta position, je veux que tu poses la main sur le ventre maintenant. Et je proclame la vie pour toi et pour l'enfant. Je déclare ceci, que Dieu est puissant, Dieu est merveilleux, et que la grâce t'accompagne. Demain, quand tu partiras, ou un autre jour, pour cette césarienne, sache que le Seigneur sera la main qui va opérer, qui fera sortir cet enfant, parce que toute vie est entre ses mains. Je chasse autour de toi toute idée de mort, toute idée de malheur qui désire perturber ta sérénité. Que le Seigneur te visite maintenant puissamment de là où tu te trouves. Et quelqu'un va dire Amen fortement. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen.
Alors, j'offre à Dieu pour toutes ces personnes qui nous ont suivis malades précisément. Je veux que cette personne qui souffre de colopathie fonctionnelle, tu vis cette maladie, je crois bien, depuis plus de 7 ans. Et alors que je suis en train de prier, le Seigneur m'indique que tu as une forte douleur. Forte douleur. Là, regarde, tu poses la main maintenant et le Seigneur opère la guérison pour toi. Seigneur, merci. Je prie pour toutes ces personnes qui, en quête de travail, Père, en quête, Seigneur, de papier, en quête d'un besoin, toi qui connais, Seigneur, leurs différents besoins, toi, Jésus-Christ, le Prince de paix, je prie de visiter chacun dans son individualité et que tu visites chacun, Seigneur, dans son entièreté. Passe au peigne fin, Seigneur, leur vie, afin que ta seigneurie règne en eux. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui sont malades, pour qui la médecine ne peut plus rien faire, je prie, Seigneur, d'abonder dans ta grâce et de leur accorder aujourd'hui même la plénitude de ta guérison. Je veux demander à cette personne, tu viens de prononcer cette parole-là. Si je suis connecté avec Dieu, que le Père me demande de poser la main là où je suis malade, et qu'il prononce cette parole de guérison, je veux que tu le fasses maintenant. Je ne sais pas où tu pries, mais tu viens de prononcer cette parole avec foi. Je le dis parce que tu viens de le dire, ça peut te surprendre, mais tu viens de dire cette parole, tu es malade, et tu as demandé que je répète cette parole pour toi. Oui, pose la main là où tu as mal. Je déclare que sur la base de ta foi, tu obtiens maintenant la guérison. Amen. Je chasse cette maladie de là où elle se trouve. Je déclare ceci, que Christ est ton Seigneur. Voici pour toi le règne de Dieu. Je veux que tu écrives maintenant, s'il te plaît, écris maintenant, pour dire qu'il s'agit réellement de toi. Je confirme cette parole pendant que je libère cette parole-là. Tu as senti tout à l'heure quand tu as posé la main sur la partie malade de ton corps, quelque chose de bizarre. Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu est merveilleux, et c'est lui qui accorde toute grâce. Je prie que sa gloire se révèle pour toi aujourd'hui, que son onction touche ta vie, de là où tu te trouves. Seigneur, merci, 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 merci Jésus. Il y a une personne qui porte une béquille. Je vois que le manche de cette béquille est de couleur bleue. Pendant que je libère cette parole, regarde, le Seigneur dit ceci. Il y a quelque chose de merveilleux pour toi parce que tu as mal à la cheville. Regarde, ta cheville va commencer à bien se sentir d'aujourd'hui à demain. Tu pourras ressentir cette guérison de là où tu te trouves. Je le dis parce que pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur est en train de déployer son onction au travers des ondes, tout simplement de l'Internet. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour ce que tu es en train de vivre. Fais vivre à Christo Boningo, Seigneur, depuis Bruxelles. Merci pour ce que tu es en train de leur faire vivre aujourd'hui. Et je prie, Seigneur, de poursuivre ton œuvre de sanctification, ton œuvre de délivrance. Merci, Seigneur, d'accompagner toutes ces personnes à pleurer. Donne-leur la force de pouvoir tenir. Donne-le, Seigneur, donne-le, Seigneur, donne-le, Seigneur. Et je bénis Dieu pour cette jeune dame qui est en train de prier avec nous. Alors que je prie, tu es en train de pleurer parce que dans ta famille, écoute bien ce que je dis. Dans ta famille, aucune femme mariée n'a pu garder sa relation maritale. Et toi, tu sens que ton mariage est en train de battre de l'aile au point où cela est en train de partir en fumée. Je veux déclarer à cette femme, n'aie pas peur, parce que pendant que tu entendais ce message, et voilà la position que tu as occupée pendant que je prêchais, tu étais en train de prier pour renoncer et révoquer toute parole qui vous empêchait d'entrer dans la grâce du mariage. Pendant que je prie, regarde, le Seigneur dit ceci, que tu ne connaîtras pas le même sort que les membres de ta famille. Et par toi, je crée un renouveau de vie dans la vie matrimoniale de tous les membres de ta famille. Amen. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour cette force que tu es en train de donner à quelqu'un aujourd'hui. Et pendant que je prie, il y a une jeune dame qui est en train de souffrir parce que tu as le bas de ton ventre qui a commencé à te faire très, très mal. Tu as pour habitude de faire des menstruations douloureuses, ce qu'on appelle communément l'endométriose. Et là, tu te tords de douleur, tu te plies même en deux. Je veux que tu aies la force de poser la main sur le ventre pendant que je prie. Regarde, le Seigneur te libère de ce mal-là. Et s'il existe quelque part la présence d'un mari de nuit aujourd'hui, je crie à Dieu pour toi et je déclare ceci, que le Christ vient s'implanter dans ta vie afin que ce démon malicieux quitte ton existence aujourd'hui même. Ce Jésus que j'adore est très bon, il est très merveilleux et il accorde sa grâce à qui il veut. Seigneur, merci, merci d'opérer maintenant et ce puissamment dans la vie de ces personnes. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, Seigneur, merci. Merci Jésus-Christ. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui prient avec nous, ces personnes qui sont comme rassurées maintenant. Merci pour cette faveur. Et ta grâce aujourd'hui, Seigneur, abonde dans ta vie. Seigneur, merci. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Je vais demander à cette jeune dame, si tu peux nous écrire avant que nous fassions, le renvoi après cette prière.
tu es menacé au niveau de ton travail. Tu as l'impression que on veut l'entreprise qui t'emploie veut se séparer de toi. Voilà, je le dis. Et pendant que je parle, tu as senti comme si tu étais en train de t'affaisser parce que c'est bizarre. Le Seigneur dit, mon enfant, garde le calme parce que je suis avec toi. Ce que tu crains n'arrivera pas. Tu crois en moi, laisse-moi agir. Seigneur, merci et que Dieu vous bénisse encore. Amen. Amen, amen, amen. 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 Bien-aimés, n'est-ce pas que cette parole mérite que tu ne gardes pas ça pour toi et que tu partages? Partage, partage, partage. Le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Partage. Parce que tu vas contribuer à travers ce partage que tu vas faire, mon frère, ma soeur, à sauver quelqu'un qui était peut-être en train de périr parce qu'il ne savait rien. Il n'avait pas toute cette matière. Alors aide à sauver plus d'un en partageant, en partageant, en partageant, en partageant. Voilà, bien-aimés. Nous voici à la fin, nous avons été solidement nourris. Solidement nourris. Je rappelle que ce programme, ce séminaire a commencé depuis le mardi de Pâques et que toutes nos vidéos sont sur YouTube et Facebook Christou Bolingo Bruxelles. Donc voilà, partagez. Et le Père nous donne rendez-vous samedi. Samedi, bien aimé, ça va être le dernier rendez-vous parce que après, ça va être son retour vers la Côte d'Ivoire, vers le pays de ses ancêtres. Voilà. Donc, samedi, c'est à partir de 14 heures. Nous allons vraiment respecter l'heure. Nous essaierons même déjà à partir de 13h30 d'être là pour nous mettre dans l'ambiance, pour encore une fois lui laisser le temps, parce qu'il nous disait, il y a encore beaucoup à dire. Il y a encore beaucoup à dire. Donc nous allons vraiment essayer de se mettre tous ensemble très vite, invoquer le Saint-Esprit afin de lui donner la parole et qu'il puisse nous dire tout ce qu'il n'a pas dit avant qu'il ne réparte. Amen, amen. Parce que si Dieu l'a fait venir, c'était pour que nous entendions cela. Amen. Amen. Voilà. Alors, bien-aimés, comme à chacune de nos rencontres, nous allons nous tourner vers la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous prions avec Marie qui défait les nœuds. Nous allons nous tourner et prier pour que la Vierge Marie nous aide vraiment à défaire tous les nœuds, là, tous les nœuds de famille. Alors vraiment, Père, c'était beau de nous rappeler que lorsque nous prions, pendant la messe, et spécialement cette messe des morts, Jésus rentre jusque dans nos ancêtres. Il va purifier. Amen, amen. Amen. Comme pour nous dire, mes bien-aimés, il y a ce messe moulumoulouté. La tradition littéralement. N'importe comment. Voilà. Quand tu vas à la messe, prends conscience de la rencontre qui se fait pendant la messe. Prends conscience de cela et ne t'avise plus d'arriver à la messe en retard. Oh Père, moi je peux dire, j'ai entendu et je n'oublierai pas ça, qu'à partir du moment où cette prière-là elle est faite et que si je ne suis pas là pour dire avec votre esprit, je n'ai pas assisté à la messe. Amen, amen. Amen. Voilà. On se tourne vers la Vierge Marie.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nous avions nos anges gardiens avec nous. Hein. Les saints patrons étaient là aussi. Toute la cour céleste. Amen. Donc vous qui êtes à la maison et nous ensemble, élevons vers notre Père du ciel cette prière en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Voilà, le Père va nous envoyer. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors rendez-vous pour le samedi, pour la finale. Amen. Amen.